Chaque lundi de 20 à 22h, on s'en fout sur Air Live. L'ancien Nathan est là. Salut Nathan. Coucou. Tout va bien? Un peu fatigué, mais, Un peu fatigué. mais quand même là. Ça se voit, les auditeurs ne le sentent pas. Ça va probablement s'entendre. Voilà, non mais cet écho est horrible. Mariano, salut Mariano, tout va bien? Tout va très bien. Bonjour à tous. Et Oscar, évidemment, est là. Bonsoir à tous. On va commencer comme d'habitude par les images du week-end. Mariano, tu as décidé de parler de Thibaut Courtois. Alors oui, donc tout le monde se réjouissait de la venue de Zidane au Real, mais je pense que c'est pas le cas de tout le monde finalement, parce qu'il a mis Courtois sur le banc pour le premier match, et je pense que ça sent un peu mauvais pour Courtois au Real Madrid avec l'arrivée de Zidane, étant donné qu'il préfère nettement Navas avec ses 3 Ligues de Champions. Il l'avait déjà dit en plus. Il n'est pas vraiment en odeur de sainteté du côté de Madrid. Zidane avait déjà dit qu'il préférait. Quand il avait Courtois, il avait dit ouais, je mets le gardien que je trouve le meilleur. Puis il y avait l'histoire avec Kepa aussi, ça avait foutu un bordel pas possible. Le président voulait absolument Kepa, on m'entend plus. On entend. Vas-y, là ça va. Vas-y. Et Zidane a tout fait pour faire capoter ce transfert et ça avait capoté. Est-ce qu'on m'entend? Revendre Courtois dès cet été, Ce serait un peu ça peut être un possible. échec, un flop, mais bon. Un flop, mais bon, ils l'ont pas acheté si cher finalement. Non, c'est sûr. Donc mais ils peuvent le revendre au même un prix. flop c'est pour plus Courtois, c'est quand un même. flop pour Courtois, Oui, pour Courtois, c'est clairement. vrai. pas pour le Real. Exactement. Et Zidane qui a annoncé que Courtois aura aussi, d'ici la fin de la saison, du temps de jeu, même que son fils, Lucas Zidane, 3e gardien, aura du temps de jeu aussi. Donc tout n'est pas évident, pour l'instant tout n'est pas clair. On parlera évidemment du mercato du Real tout à l'heure. Est-ce que Courtois doit déjà trouver une porte de sortie? On verra ça. Puis il y a même des rumeurs comme quoi un autre gardien pourrait arriver à la Maison Blanche. Nathan, toi tu as choisi de manière assez surprenante le Standard. Oui, voilà, comme la semaine dernière, Chloé, qui est une supportrice du Standard, a fait honneur à Anderlecht. Son image, c'était justement Anderlecht qui se qualifie pour les playoffs 1. Moi, mon image cette semaine, c'est le Standard qui a fait une remontada assez impressionnante. Donc, ils étaient menés 0-3 contre Waasland Beveren. Et puis, je crois qu'à la 55e minute, ils mettent un but. À la 56e, ils en remettent un. Et à la 57e, ils en remettent un. Ils remontent à 3-3. Et puis, à la 75e, ils mettent le 4-3. Et ils finissent par l'emporter 4-3. Et je trouvais ça assez impressionnant. Et bien joué à eux. Très belle remontada du Standard. Et on parlera d'autres remontadas, notamment celle de la Juve en Ligue des Champions. Par exemple. Tout à l'heure. Oscar, toi tu as choisi de parler d'un des 2 meilleurs joueurs de l'histoire. Exactement, et ce triplé juste qu'on a vu hier, phénoménal. Donc j'invite déjà tous ceux qui nous écoutent, je pense que beaucoup l'ont sûrement vu, mais ceux qui l'ont pas vu, d'aller le voir. Donc ce premier but sur coup franc, il en a mis déjà pas mal, mais celui-là est quand même beau. On parle de Messi. À 30 mètres. On parle de Messi, oui. Bien sûr, au Barça à Séville face au Betis, victoire 4-1. Donc un premier coup franc sublime, un deuxième but où il faut aussi attribuer le mérite à Suarez qui fait une espèce de talonnade magnifique en éliminant 3 défenseurs, et Messi qui finit d'un extérieur chirurgical, et ce dernier petit ballon piqué juste Magnifique, délicieux, juste magnifique. un bisou sous la barre. Et tous les supporters de ces... Exactement, et c'est cette image des supporters qui l'acclament. On voit pas ça souvent. On avait vu Ronaldinho acclamer au Bernabéu il y a un moment. Messi est souvent évidemment applaudi par les supporters, mais là le Messi de... Ah oui, ils étaient tous du debout et Betis, ils commençaient à crier Messi. C'était beau, c'est mérité, Magnifique. et voilà. Merci, oui, et Messi qui était totalement acclamé par les supporters du Betis Séville. Moi j'ai choisi de parler de Chelsea. Nathan n'est pas là, donc je peux en profiter pour le fracas qui a perdu à Everton dans un des 2 seuls matchs intéressants de la Première Ligue. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Chelsea a perdu 2-0 à Everton et qui reste donc 6e à 3 points d'Arsenal, 4e avec le même nombre de matchs. Chelsea qui petit à petit, malgré ses bonnes prestations en Europa League, perd pied en championnat et pourrait totalement voir s'effondrer des rêves de Ligue des Champions à moins d'une victoire en Europa League, ce qui est évidemment possible. Dans un instant, on revient avec la chronique du buzz, évidemment, et un premier débat sur les réformes de la FIFA qui veut supprimer la Coupe des Confédérations, ça c'est officiel, et veut réformer le mondial des clubs. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Il y a le sondage sur la page Facebook, c'est plus ou moins équitable pour l'instant, donc vous pouvez faire pencher la balance si vous voulez sur la page Facebook. Restez avec nous, on est ensemble jusque 22h. Tout ce qui a buzzé sur la toile, c'est tout de suite dans On s'en fout. Et vous vous demandez encore ce qu'il a bien pu se passer de farfelu cette semaine dans le monde du foot. Eh bien, je suis évidemment là pour vous en parler. On va commencer tout de suite en Turquie, où on a eu droit à une scène plutôt choquante en seconde division. Le match opposait l'équipe de Ahmed SK au Sakaryaspor, et un des joueurs a amené avec lui une lame de rasoir au début de match. Et avant le coup d'envoi, en passant derrière un joueur adverse, il a asséné un petit coup avec la lame dans les fesses de ce dernier, qui n'a à ce moment-là rien eu.
Mais le joueur ne s'est pas arrêté là. Il a récidivé face au même joueur, mais cette fois-ci en s'attaquant à sa gorge. Et le joueur attaqué n'a heureusement rien eu de grave, mais il a montré une photo sur les réseaux sociaux où on voit qu'il a quand même des très très grosses griffes dans le cou. C'est une scène quand même plutôt inquiétante qui s'est passée en Turquie, je n'ai pas compris pourquoi. En Angleterre, on a également eu droit à une image très peu plaisante en Championship lors du derby entre Aston Villa et Birmingham. Un supporter mal intentionné est monté sur le terrain et a attaqué Jack Grealish par derrière. Il lui a mis un énorme coup dans la tête et le joueur s'est retrouvé à terre. Le supporter s'est vite fait maîtriser par un stadier et sera très probablement poursuivi en justice et interdit de stade pendant très longtemps. Et le joueur a juste eu un peu mal, mais rien de grave heureusement, mais c'est quand même assez choquant comme image. Maintenant, on a une petite stat concernant les fameux classicos en Espagne entre le Real Madrid et Barcelone. Parce qu'on en a eu plusieurs en peu de temps ces derniers temps, qui ont été majoritairement remportés par Barcelone. Et pour la première fois depuis 87 ans, Barcelone a pris le dessus sur le nombre de victoires remportées en Classico par rapport au Real. Donc ils sont passés à 96 victoires face aux Madrilènes contre 95 victoires pour le Real dans le Classico. Donc voilà, et depuis que Messi est là, évidemment, le ratio est largement pour Barcelone. Est-ce que ça a un impact depuis que Ronaldo est parti surtout. Oui, mais là, il y en a extra. Ça joue peut-être aussi, mais... et du coup, en Italie, le Genoa affrontait la Juventus ce week-end. Une belle affiche pour les supporters de Gênes qui se réjouissaient de pouvoir voir Cristiano Ronaldo jouer dans leur stade. Enfin, du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Allegri a accordé un jour de repos à son joueur et à l'annonce de la non-présence de CR7 sur le terrain, il y a des centaines de supporters du Genoa qui ont voulu demander un remboursement de leur ticket. Je trouve ça devait pas être des fervents supporters de leur club, je pense, parce qu'ils étaient là vraiment juste pour voir Ronaldo. Et enfin, pour finir, une petite information drôle en France. Donc, Paris affrontait Marseille ce dimanche et d'après certaines rumeurs, Mario Balotelli avait en dessous de son maillot un t-shirt avec la tête de Marcus Rashford dessus qu'il comptait montrer pour célébrer s'il marquait un but. Il n'a pas marqué, donc on ne saura jamais si c'était vrai ou pas, mais je suis quand même assez déçu qu'il n'ait pas marqué parce que si c'est vrai, ça aurait été vachement drôle. Et Marseille s'est finalement incliné 3-1. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Et il est sorti du terrain en montrant l'étoile qu'il y avait sur le maillot de Marseille qui représente la Ligue des Champions, en montrant du doigt au PSG, vous ne l'avez pas. C'est un peu sa façon de se mettre tous les supporters dans la poche. Ah oui, bien et sûr. Ça marche énormément bien. Tous sont amoureux de lui en quelques matchs. Ouais, mais il y a aussi ses prestations en termes de juste sportives qui jouent. Mais c'est-à-dire ce côté, on a l'étoile et pas eux. Enfin, c'est un argument qui revient souvent chez les Marseillais. Ouais, c'est la mentalité des supporters aussi. Exactement. Ah oui. Ça ferme la porte d'un éventuel départ au PSG par contre. Ah bah ça. Bon, je pense que... sûr. C'est pas prévu. Pas sûr que ce soit dans ses objectifs. Alors, j'augmente le micro de Mariano parce qu'on n'entend pas beaucoup. Je ne m'entends pas. Là, ça va, tu t'entends un petit peu? Oui, c'est mieux. C'est bien ça. C'est clairement mieux. C'est clairement mieux, je suis d'accord avec toi, Nathan. On va passer au premier débat de la journée avec la réforme de la FIFA, de la Coupe des Confédérations qui va disparaître et de la Coupe du Monde des clubs qui pour l'instant ne ressemble à rien. Débat de fond, débat de foot, c'est tout de suite. Sur On s'en fout. Première réforme, donc la Coupe des Confédérations qui va disparaître, ça c'est officiel. Pour ceux qui suivent moins le foot, on va dire, elle a lieu chaque année, enfin tous les 4 ans, juste avant la Coupe du Monde, avec les vainqueurs de l'Euro, la Coupe d'Asie, de la Coupe d'Afrique. Ou est-ce que c'est une vraie perte? Pas tellement. Elle avait pas tellement d'intérêt, je pense. Non, je suis d'accord avec Nathan. Et après, elle en avait pas trop, je suis d'accord, mais est-ce que la nouvelle en aura, encore une fois? On ne sait pas, c'est une coupe de plus, alors qu'on a tous nos petites habitudes sur l'Euro, la Coupe du Monde, pour les clubs, la Ligue des Champions. Et à la limite, c'est vrai que la Coupe du Monde des clubs était sans grande saveur chaque année. C'était l'équipe qui gagnait avec des champions. Là, on aura peut-être l'occasion de voir... Enfin, je suis même pas sûr si on va avoir des équipes françaises, belges, en toute honnêteté. Non, je sais pas comment ils comptent organiser ça, mais... Oui, parce que la FIFA veut donc la remplacer par la Coupe du Monde des clubs qui existe déjà pour l'instant, qui a lieu chaque année, mais qui, comme tu l'as dit, n'attire pas les grands mondes. Par contre, si je peux préciser, la Coupe du Monde des clubs en Europe, elle attire pas grand monde parce que c'est tout le temps l'Europe qui gagne. Par contre, j'ai pu le constater en Amérique du Sud, c'est un engouement énorme. Et chaque année, c'est est-ce que le pays sud-américain va battre le grand Europe? Et donc ça, franchement, il y a un engouement assez important. Donc ça dépend vraiment des continents. Peut-être qu'en Afrique, c'est pareil. En Asie, je sais pas du tout. Mais en tout cas, en Europe, t'as raison. Ouais, en Europe, on s'en fout complètement, mais parce que t'es le grand favori et en tant que Belge, peut-être que tu t'en fous un peu du Real. Enfin, t'es pas vraiment, tu te sens pas vraiment identifié au Real. Oui, c'est vrai que mais par exemple, en Amérique du Sud, où les gens sont vraiment fiers de leur continent, ils veulent vraiment qu'ils
qu'ils aillent À dire tirer que les toute grands- l'Amérique du Sud est derrière le club qui Pas est spécialement en général. tout le pays, Non, ça mais- presque toujours. Et après, mais la ouais, plupart du temps. il n'y a pas photo quand Ok, t'as ouais, le Sud-Américain c'est ou logique. l'Européen. Ouais. Donc, oui, la compétition n'est pas hyper prestigieuse, enfin, voire pas du tout en Europe, mais dans certains autres pays, ça l'est un peu. Donc, je sais pas, c'est une réforme assez spéciale. En tout cas, au lieu d'avoir lieu chaque année avec les 6 vainqueurs donc, des Ligues des Champions de chaque continent, il y aura lieu tous les 4 ans à la place de la Coupe des Confédérations, avec 24 équipes maintenant, dont 8 équipes européennes, il y aura 6 sud-américaines, 3 asiatiques, 3 africaines, 3 nord-américaines et 1 océanienne, dans le but de redynamiser la compète et de lui donner un peu plus de valeur aussi. Puis comme tu l'as dit, chaque année, globalement, c'est le club européen qui la remporte. Est-ce que c'est une bonne idée? Ça peut être intéressant, ça? Bah là, pour moi, ça risque peut-être de faire un peu. On va avoir les 8 clubs européens qui vont surtout se démarquer plus des autres. Et puis à la fin, ça fera comme une petite Ligue des Champions, mais qui est en une plus courte période, quoi. Plus l'impression. Mais après. C'est surtout, donc en fait, histoire de faire encore plus d'argent, sûrement pour le. Ah, ça, c'est évident. Oui, c'est clairement une. pour Bah, ça fait plus d'argent que la Coupe des droits Confédérations. télé, que la Coupe des Confédérations, exactement. On voyait. Où il y avait peu que de nations. 6 matchs. Oui. Il y avait 2 poules de 4. Ouais, très Et peu. après 2 demi-finales. Enfin, ça n'intéressait personne. Peut-être qu'avec le temps, ça va devenir une compétition qu'on suivra avec plus d'intérêt, mais là, je pense que les premières. Donc, si on a la première en 2021, c'est pas forcément réussi. Il y aura encore 4 ans d'attente pour la suivante. Il faut vraiment que ça marche dès le début, quoi, et qui prépare ça bien. Et sachant que l'UEFA était à fond contre cette réforme, est-ce qu'ils vont donner tous les moyens? Il y a pas mal de clubs aussi qui étaient opposés à. Pas mal de clubs. L'association européenne des clubs, dirigée par le président de la Juventus, est contre. Même si le Real et le Barça, eux, sont pour. Ils l'ont déjà annoncé. Et eux deux sont déjà les 2 clubs qui participeront d'office à la compétition parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions récemment. C'est d'être sur ce principe-là. Logiquement, le vainqueur de cette année, il participera également. Ouais, c'est ça qui me turlupine aussi un peu, c'est que ce soit dans 4 ans. Donc, l'équipe qui a gagné la Champions League, qui mérite donc de jouer la Coupe du Monde des clubs, bah, c'est dans 4 ans. Peut-être que tu n'auras plus du tout la même équipe et que ce sera des joueurs complètement Ouais. nouveaux qui ne méritent pas spécialement de la jouer. Aussi, ouais. Parce que je me souviens quand ils Je ont. comprends pas que ce soit tous les 4 ans et Ouais. pourquoi c'est pas tous les ans comme maintenant. Bah, si tu Donner ce ouais. côté Coupe du Monde. Ouais, Ouais, mais c'est pas du tout souvent, c'est ça, le faire à la C'est pas même ceux période. qui la méritent de jouer qui vont la jouer, ce sera des jeunes dans 4 ans. Peut-être que, Ah, ça, ouais, peut-être ça- que Ronaldo ça la dépend gagne du cette club. année et il Tu- jouera pas la Coupe du Monde des clubs dans 4 ans. Parce qu'ils c'est ont un déjà peu- annoncé comment ils qualifiaient les équipes. En fait, quand ils ont lancé le projet il y a plus ou moins 1 an, ils avaient expliqué qu'il y aurait par exemple déjà tous les vainqueurs de la Ligue des Champions sur les des années précédentes. Et après, Ouais. genre, s'il n'y a pas, ils piochent dans les finalistes. Et s'il n'y a toujours pas assez d'équipes, ils piochent dans le coefficient UEFA. Donc, globalement, maintenant, ce serait le top 8 européen. Bayern, Juve, Atlético, qui est dans le top 8 PSG, je ne suis pas sûr. Mais probablement City. Séville, à mon avis, est dedans. Au Voilà. coefficient City, même pas sûr, City et PSG. City- Ouais, vu que des moyens City a aussi, fait hein. une demi-finale, il y a moyen. Enfin, voilà, il faudra voir. Mais globalement, voilà, ce serait plus ou moins le top 8 européen, mis à part Séville, qui pour moi, sur moi, je peux regarder si tu veux maintenant. Hein. Juste City a fait une demi-finale. Ouais. Ouais, il y a 3 En ans. sortant Ouais. Paris, justement. Ouais. Ah oui, c'est Sur un goal de De Bruyne, je m'en souviens encore. Ça, il s'en souvient bien. Hein. Ça. Mais c'était De Bruyne qui marquait en plus. C'est Attends, je regarde le C'était beau, classement. c'était beau. Mais. Si, moi je pense. Attends. Et puis ils avaient perdu contre le Real sur un match. C'était un 0-0 hyper nul le C'est premier vrai, match c'est et le retour c'était un Coefficient des 0-1, je clubs. crois, un truc comme ça. Voilà, donc premier, le Real, évidemment. Après 3, Ligue des Champions. Barça, Bayern, Atlético, Juve, City 6ème, 7 Séville Ouais. et 8 Paris pour l'instant. Voilà. Bien vu, Ah, patron. Et là, quand Et même ben. dans la caboche. Hein. Bref, on verra ce que va donner cette compétition, puisqu'il y a plusieurs clubs qui ont déjà annoncé qu'ils ne voulaient pas y participer, parce qu'évidemment, ça rajoute des matchs, surtout que si c'est en 2021, vu que ça se joue au Qatar en novembre, décembre, est-ce que ça va impacter les calendriers Est-ce que ça Probablement. serait à la même période que les Coupes du Monde ou les trucs comme ça, donc pendant les vacances des joueurs pour. Bah, Ce logiquement, serait oui. en juin, en Ouais, juin, après- c'est après- juste après la fin de saison, quoi. Juste avant la reprise. Ouais. Et ils rajoutent pas de compétition vu qu'ils suppriment la, Ouais. la Coupe des Confédérations. Ouais. Ça C'est concerne vrai, juste beaucoup plus de joueurs. Ouais, c'est Mhm, ça. C'est ça. Parce qu'avant, en Europe, globalement, il y avait juste le club qui avait gagné l'Euro, celui qui avait la Coupe du Monde, et puis le reste, Ouais, c'est ça. ça comptait pas. Hein. Il y a peu de joueurs qui jouent au Japon, en Côte d'Ivoire ou en Océanie, enfin en Nouvelle-Zélande. Ici, voilà, il y a quand même le top 8 européen, ça va jouer beaucoup de choses, on verra ça. Donc si ça se fait, je suis pas convaincu, mais on verra, parce que déjà, la Ligue des Champions, il y a des tractations pour changer les règles du jeu avec une ligue semi-fermée. Ça, on en est encore loin tout de même.
Juste après une petite pause, on va parler donc de la Ligue des Champions, la remontada de la Juve, la remonta de la Juve, Alimentada. la remontada, oui. De la Juventus, évidemment, Lyon qui a totalement flanché durant un quart d'heure face au Barça, qui a pris une tôle, on peut dire ça comme ça. Le Bayern qui a une nouvelle fois déçu face à Liverpool, et City qui a totalement broyé Schalke 04, 7-0. Oui, c'est la Ligue des Champions. Et on est de retour pour parler donc de la Ligue des Champions. Vous l'aurez compris, premier match dont on va parler, c'est la Juventus qui a fait une rimonta, c'est ça le terme italien, face à l'Atlético grâce à un des deux meilleurs joueurs de l'histoire. On revient avec ça, Cristiano Ronaldo, l'homme de tous les records en Ligue des Champions, qui a décidé de claquer un petit triplé au calme. Et oui, 3-0 pour la Juventus qui revient là où peu de gens quand même les attendaient après une défaite de 0 à l'Atlético où ils étaient très moyens. Un premier avis sur ce match, Oscar? Bah ouais, comme tu dis, on s'y attendait pas. Enfin, moi je m'attendais à voir la Juve attaquer comme ça, dominer le match, mais c'est surtout voir l'Atlético flancher à ce point, c'est-à-dire être aussi inexistant dans les contre-attaques qui devaient leur permettre de mettre un but et obliger la Juve d'en mettre 4. Ils ont pris le premier but assez rapidement, je me souviens plus des... Fin première mi-temps, je pense. 2 minutes moi, je dirais à la demi-heure de jeu. Ouais, Voilà. 25e, je dirais. À la demi-heure de jeu, en 27. subissant un grand 27. nombre d'occasions, ce qui fait que la confiance était vraiment du côté de la Juve. Et après, de voir Atlético très bas et souffrir, c'est habituel. Mais là, d'entrée, et puis au retour des vestiaires de suite, le 2-0, qui fait que tout le monde y croit. En fait, c'était pas si compliqué que ça quand on y pense, mettre un but, un deuxième. Et puis le troisième, cette percée de Bernardeschi était... Et Bernardeschi, il a magnifique, été c'est monstrueux et c'est mérité pour la Juve tellement d'Atlético ne voulait. Ouais, C'est pas comme le PSG qui ne voulait pas gagner, qui a donné le match, mais qui a rien fait quoi. Avec Griezmann complètement fantomatique. Lemar qui définitivement n'est pas fait pour ce jeu-là à l'Atlético. Les deux latéraux. Arias moins, mais Juan Fran complètement, je trouve, à la rue. Bon, il est pas bas gauche pour non, pour mais sa même. défense. Donc à ce moment-là, on va dire que c'est Simeone qui était pas non plus le plus inspiré en mettant Lemar, en mettant Juan Fran. Et voilà, je pense qu'à la pause, en étant mené 1-0, il avait beau donner des consignes, ce but change tout. Et moi, j'ai vu le match en fait. J'avais un match en même temps. Pas de Ligue des Champions malheureusement. Et j'ai vu le match en différé, j'attendais. Ah, t'as regardé sans savoir le score? Sans savoir, j'ai eu du mal à pas savoir parce que dans les vestiaires, donc il y avait des triplés de Ronaldo, mais en rigolant. Finalement, il y a eu le triplé de Ronaldo. Et donc j'attendais les prolongues et j'étais presque déçu. Ouais, il paraît qu'il l'a annoncé aussi ce triplé. Il y a eu il l'a dit. Je pense qu'il l'a clairement dit. Il y avait que ça ouais. à dire, c'est-à-dire qu'il y avait 3 buts à mettre. Il y a Ronaldo, donc triplé de Ronaldo 3-0, c'est ce que tout le monde attendait, c'est ce qui s'est passé. Et puis il le fait, c'est juste. Il a des Juste balls, waouh. le gars, mais c'est Mais vraiment. Non, il est incroyable, vraiment incroyable. Reno, est-ce que l'Atlético pouvait mieux faire dans ce match où la Juve, physiquement, a été d'une intensité? J'ai jamais vu ça pendant un match entier. Tout le monde attendait quand même à ce qu'il craque un peu physiquement en deuxième mi-temps, mais à la fin, je me suis dit qu'ils allaient craquer. On avait dit en avant-match que la Juve était favori et au final, ça s'est confirmé. Et bon, ça dépendait d'un homme et voilà. Ça dépend de lui, ça dépend aussi de l'équipe parce que non, c'est sûr. Ronaldo, pour le coup, il finit il est pas à l'initiative de toutes ses actions. C'est qu'il gagne ses duels face à la défense Godin, Jiménez. Ou je sais pas sur qui il saute, mais non, c'est sur Juan Fran. Le premier, c'est Juan Fran et le deuxième, c'est entre les deux défenseurs, il me semble. Donc voilà, il est là-dessus, c'est merveilleux. Il a un jeu de tête incroyable et puis le penalty, faut toujours les mettre. Ouais, le deuxième, j'avais pas. En plus, le penalty, il est très bien tiré. Ouais. Contrairement à Aubameyang, par exemple, qui lui sait pas les tirer, même s'il avait marqué contre Manu, il est vraiment très bien tiré. Puissant, à terre, sécurité, ça assure un but. Tu voulais dire un truc? Et le deuxième but qui montre vraiment l'importance aussi de la goal line technologie. Que moi je l'avais pas du tout vu dedans, j'ai pas compris quand le mec a dit que c'était goal, j'étais là. C'était très Qu'est-ce qui limite. se passe Il y a une vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, de
des supporters de l'Atlético qui t'expliquaient que par rapport aux photos qu'ils voyaient, que le ballon avait été rétréci sur l'image de la Golden Ah ouais, Line. Là, ça. les théories Ils du partent aussi complot, dans tout des- ça. La Mais, mauvaise foi. mais pour le coup, faut le voir, mais c'était très limite, même à l'image. C'était. Ouais, moi je me suis dit, waouh, quel arrêt, enfin arrêt magnifique Ouais. et tout. Et puis je vois le mec qui dit goal, j'étais là, hein, qu'est-ce qui se passe? Je trouvais que l'arrêt était un peu bizarre. C'était Je quand me suis même dit, un bel arrêt. C'est quand même un très bel arrêt, mais Ouais. un peu trop loin du coup. Au final, Oblak n'a rien arrêté. Ouais. Parce que, mis à part les 3 buts, est-ce que Oblak a dû faire quelque chose? Moi, j'ai pas le souvenir. en tout cas. 4 tirs cadrés, 3 buts, donc il y a dû y avoir un arrêt dans le match. Mais ce qui est triste, c'est l'Atlético, quoi. 4 tirs dans le match contre 15 pour la Juve, aucun tir cadré, donc Chesney qui n'a pas été inquiété une seconde. Ouais. Parce qu'à à part la tête de Morata en fin de première mi-temps, C'est tout. il n'y a Ça rien s'arrête eu. là. Ouais, rien du tout. Et Griezmann, on l'a pas vu, tu Bah, l'as dit. en même étant derrière, à 1-0, ils espéraient donc pas forcément marquer, mais ne pas prendre plus de buts. Ils sont menés 2-0, ils vont chercher la prolongue. Et puis ils se font punir avec cette erreur complètement débile. C'est Correa qui fait le geste de la poussette sur Bernardeschi. Ouais, Mhm. ouais. Alors qu'il semblait il est pas déséquilibré, obligé, il y a Bernardeschi. encore 2 défenseurs qui sont Ouais, là. c'est- Ça, c'est une vraie faute professionnelle, même à ce niveau-là, d'aller mettre la main. L'arbitre, même si c'est litigieux pour certains, il est obligé de siffler penalty. Il est À partir du obligé. moment où il y a le Mhm. geste. Il y a la poussée et tout ça. Et la Juve Et, qui affrontera donc l'Ajax. Très beau match en perspective, qui sent l'histoire et qui sent l'opposition de style. Mm. On attendra ça. Ce sera pendant les vacances de Pâques, hein, le match aller et le match retour. Deuxième match dont on va parler. On va pas parler de City, hein, qui a foutu une tôle monumentale 7-0 à Schalke. Super violent. Quand même, hein. Je pense que. Mettre 7 buts en 8ème avec des champions, ça. Ah, mais Schalke, c'est quand même d'une faiblesse incroyable. Mais c'est vrai que 7-0. Schalke était allé les gêner à l'aller, ils avaient mené 2-1. Ouais, ils s'en étaient pas mal sortis à l'aller encore. Là, au Schalke. retour, je veux bien que je vais en prendre 2, 3, allez, 5, parce qu'il y a eu 5, mais 7 buts. Non, c'est vrai que là, Et c'est. puis 7 Ah non, buts c'est avec vraiment 2 violent. buts refusés, En plus, ouais. ça aurait pu être 10, c'est-à-dire que le niveau de. C'est-à-dire que City a décidé, comme souvent, mais là sans prendre de but, d'aller attaquer. Ils étaient en 3. Comment on dit? En 3-7, tout simplement. Ils étaient les 7 devant. Tous devant. Une ligne et- Non, ça va à une vitesse. Mais Ça quand, fait peur. quand City a décidé de jouer jusqu'au bout, il joue jusqu'au Mhm. bout et il faut une tôle, peu Parce importe qu'ils en avaient mis l'adversaire, 9 peu à une importe. équipe de D3 ou D4, mais là c'est Schalke qui est en Ligue des Champions. Ouais. c'est En huitième de retour. finale, ouais, c'est pas. Ça va être beau contre Liverpool maintenant. Ouais, la course au titre, puisque Mhm. City a toujours un point d'avance sur Liverpool qui. Ah non, maintenant, Liverpool, Liverpool est repassé est devant. devant, mais. Mais ils ont un match en plus, Un ouais. match de plus. Donc potentiellement un match, un point d'avance pour City. Mhm. S'ils gagnent leur match de retard. Deuxième match, donc, enfin, troisième après City, Lyon qui a joué pas mal au début et qui a totalement flanché en fin de match, qui a pris 5-1 au Camp Nou face au Barça. Après un beau 0-0 à l'aller. Mhm. Est-ce que tu y as cru vraiment pendant ce On match? y a cru quelques instants. Enfin, moi, d'entrée de ce match, je pensais Lyon prendre une. C'est rationnellement prendre une claque, mais j'avais envie d'y croire parce que j'avais envie de supporter Lyon et de voir Lyon passer tout simplement après ce 0-0. On sait jamais s'ils mettaient un but. Il se trouve qu'il y a ce premier penalty, enfin ce penalty qui est. Sur le coup, je pensais qu'il y avait péno, mais quand Il y tu a regardes pas du les tout images, il n'y a penalty. jamais pénalty, c'est Non. scandaleux, mais Mhm. on va pas en parler 10 ans, c'est qu'un fait de jeu, ils auraient pu mettre un but sur l'action d'après, on n'en sait rien, tellement le Barça était finalement supérieur à Ouais. Lyon, techniquement surtout. En première mi-temps, il était vraiment au-dessus, quoi. Et c'est ça, c'est qu'il y avait il y avait certaines actions là qui nous. Bon, c'est le Barça, donc on les revoit souvent, mais les voir comme ça avec des champions, ça rappelait le tiki-taka de Et là- Xavi Iniesta avec. Mhm. L'assist de Messi pour Piqué est loin d'être dégueu aussi. Elle est magnifique. elle est Et magnifique. surtout que aller 2-0 après, je pense, 25 minutes, une demi-heure, c'était vraiment le scénario redouté absolument. C'était- Lyon arrive à mettre un deuxième but en deuxième mi-temps. Et Ils les font pousse douter un pendant une petit demi-heure, peu, quoi, Il y, vraiment. a un petit doute et à 3-1, c'est Oui, c'est terminé. ça. L'équipe Ouais, là, c'est s'effondre. Bah, à ce moment-là, il y a plein d'équipes qui pourraient rivaliser avec le Barça, avec City sur 20 minutes, une demi-heure. Ouais. Si tous les joueurs tout d'un coup se dépassent et se donnent à 200%, mais le Barça il gère ce match et puis derrière il y a Messi. Justement après cette demi-heure de grosse intensité des Lyonnais où ils étaient forcément éprouvés physiquement et Messi a fini le travail. Mais 5 buts, on peut. C'est peut-être un peu mérité, violent, enfin, ouais. c'est C'était mérité un et en peu même beaucoup. temps, voilà, c'est pas l'écart qu'il y avait entre les deux clubs. Mhm, ouais, c'est ça. Mais bon, C'est un peu lourd à l'image de leur prestation, quoi. exactement. Lyon. Et le Barça qualifié donc, qui affrontera Manchester United. C'est la seule grosse affiche pour moi des quarts Ouais. de finale. Les autres, Bah, Ouais, c'est- et en c'est peut-être, allez- Tottenham City, c'est mignon quand même. Ouais, mais c'est un Ce match sera de première plus ouvert, ligue, c'est je un pense, match que pour tu as moi. assez souvent, du coup. Ouais, Ouais, ça vend mais moins du bon, rêve, ouais, c'est mais, ça. mais ce sera plus ouvert. Enfin, Ouais. moi, je pense que ce sera plus ouvert. Ouais, je pense aussi. Enfin, c'est plus dur à dire qui passera, alors que là. Tu sais, je quand pense on que voit le Barça est City quand même qui pas mal, dominait quoi. tout l'année dernière et qui prend deux branlées face à Liverpool, là, je trouve ça alléchant. Mais en championnat, De se ils demander ce avaient que ça va déjà des donner. difficultés contre Liverpool. Ils avaient perdu un match, ouais, Tu vois, ils en avaient perdu un. Ici, Tottenham n'est pas non plus dans la phase. Bon, on verra d'ici Non, 3 mais- semaines. Mais Tottenham vient de sortir Dortmund, 3-0, 1-0.
Ils Ouais, sont sortis mais d'un en groupe où il y avait le championnat, Barça, où il y fait avait un- l'Inter. ouais, ils ont fait 1 sur 12 Oui, en mais ça, championnat. ça c'est récemment, on va dire, sur le papier et Oui, sur, oui, les, non. sur les joueurs, sur l'effectif. Moi, Tottenham Oui. peut tout à fait le faire. C'est le match où il y a Même si City, potentiellement effectivement. le plus de chances qu'il y ait une surprise. Là, je suis Il y a d'accord. plus de suspense. Quatrième match, c'est donc le Bayern Munich qui a pris de l'eau face à Liverpool qui n'a rien montré une nouvelle fois presque, j'ai envie de dire, qui déçoit de plus en plus. Surprenant. 1-3 face à Liverpool avec un grand Sadio Mané dont on ne parle pas assez cette saison. Ah non, Super il bon. fait Le sa premier meilleure but. saison à Liverpool, lui. Le premier but qu'il met, il est magnifique. Je trouve qu'il est superbe. Il arrive, il prend la balle, il se retourne face à Neuer et puis hop, il la claque dedans. Mais parfait. C'est magnifique. Pied Mané, gauche. meilleur buteur de première ligue si on enlève les pénaltys. Ouais, tout simplement. Je sais pas. Mais il Ah doit ouais. être il est à 1 ou 2 buts de. Il a 17. Ouais, je crois que. Et, C'est- de- 16 à et gauche- ça l'a 17, un truc comme ça. Ouais. Non, ils sont- maintenant, ils sont à 17 tous les deux. 17, Ils sont et tous les juste deux à 17, devant, ouais. il y a juste Agüero à 19, mais qui a genre 3 pénaltys ou un truc comme ça. Mhm. Et donc, Mané, pour l'instant, presque le taulier maintenant, en tout cas de l'attaque de Liverpool. En tout cas, pour le moment, on verra ça. Et Liverpool qui affrontera Porto dans le match probablement le plus déséquilibré de ces quarts de finale et dont tout le monde s'en foutra royalement. Même si bon. Ça se regarde quand même, c'est le FC Porto. Oui, mais vu ouais. qu'il y a, On vient de sortir le leur truc, c'est repas. qu'il y a 2 matchs le Ah oui, même c'est- soir. Je suis sûr que ça va être en même temps. Mhm. ouais. Donc ce sera, je Évidemment. sais pas. Il me semble que faudrait garder le programme Ouais, ce sera en même temps que Tottenham City. en même temps que Tottenham City. Voilà, on va regarder Tottenham City. Puis par contre l'autre jour, Ajax Juve, moi je trouve que c'est intéressant. Mais bien sûr, Ajax, ça ouais. se Je, regarde. suis- je prends parti totalement. que ce Mais sera plus même beau à que Quand on a vu l'Ajax jouer comme ça face au Real, de c'est l'avoir ça. face à la Juve, ça peut être qu'excitant. Et puis c'est une nouvelle équipe, on n'a pas l'habitude de voir, Ouais. de voir l'Ajax là, donc Même c'est si- intéressant. Et même si on dit que c'est une affiche, nous on n'y connaît rien de ces affiches Ajax Juve justement. Ouais. Même si c'est historique, nous à notre âge on n'a Mhm. rien vu de tout ça, donc ouais, je pense ça peut être que beau de ouais, le revoir. ça date d'il y a 15 ans, allez, à Voire l'époque plus. du grand Ajax. On verra ça donc dans 3 semaines, voilà, les Mhm. quarts de finale et 4 semaines les quarts de Et finale. juste une Retour, question, ouais, savoir ce que vous en pensez vous de ces demi-finales. On sait déjà maintenant. c'est chiant, ce qu'on a- voilà, c'est que c'est merci. chiant à crever. Je suis Parce d'accord. qu'on était sur un format de coupe où justement il y a un tirage au sort, ou à la limite faire ce tirage au sort dès les 8e, on se retrouverait à ce moment-là comme une Coupe du Monde où on a le tableau complet, mais de le faire juste en quart et de savoir c'est. Oui, parce Et que là, on se retrouve- les années précédentes, il y avait un nouveau tirage en quart et puis maintenant ils ont on remet beaucoup de le tableau. chance. Il y a évidemment, enfin je suis contre les complots de ça, mais du coup ils ont une chance pas possible d'avoir juste pour la télé quoi, pour les affiches qui possible Barça Juve ou alors les 4 gros qui se rencontrent en demi. Est-ce que c'est une réforme là qui va perdurer, c'est fini? Bah, je sais pas. En fait, le truc, c'est qu'il me semble qu'il y a quelques années, il y avait de nouveau. Il y a eu pendant longtemps, par exemple, 16e, 8e de l'Europa tiré en même temps. Hmm. Je me souviens, puis ils ont arrêté ça. Et je me disais, bon, ok, c'est chiant parce qu'il faut organiser un tirage et tout, mais il y a plus de suspense, c'est sympa. Et on pense pas déjà à la suite. Maintenant, il y a plein de gens qui vont spéculer, notamment sur une finale Juve-Barça, en disant c'est peut-être les deux favoris. Messi, Ronaldo, qu'est-ce que ce serait beau, Mhm. machin, ballon d'or, et puis le meilleur jour de l'histoire, ça reste juste un match. Enfin voilà, beaucoup de fantasmes. Mais voilà, je trouve que ça perd quand même de sa magie, Bah quoi, ouais, de carrément. dire, bon, tu sais déjà qu'il va. Enfin, tu fais déjà les. On est les dans un format comme on prospections, l'a sur la suite. donc à la Coupe du Monde, comme on l'a, je sais pas, sur les tableaux Ouais. de tennis, Surtout que sur ouais, tout ça. tu où fais plein de ouais, c'est ça. prospections Il y a et en plus de- final, il y a de quand même surprises, toujours quoi. au moins une surprise. Il est Là, quand tu- même probable qu'un des 4 favoris se plante. Enfin, que les 4 passent. Il y aura un moment, un truc qui va se passer quand même. Vu les huitièmes de Mhm. finale, Ah ouais, carrément. inattendu, qui attendait à ce que le PSG, en tout cas, comme ça, sorte. Dortmund, pas à ce point-là. Le Real sorte, Mhm. c'était pas attendu non plus. Donc voilà, il va se passer quelque chose. Au moins, une prolongation, un truc qui va nous faire vibrer. Mais là, alors les demi en même temps, moi je trouve ça chiant à crever. Ah, merci. Heureusement que le tableau est équilibré. On va dire, enfin je veux dire, il n'y a pas une équipe qui, comme le Real par exemple l'avait fait il y a quelques années, qui avait été en finale en ayant joué en gros Wolfsburg et des équipes de Naples, pétanque. Mhm. Là au moins personne ne... Enfin, on verra les résultats évidemment si Porto élimine Liverpool en demi-finale, tout le monde sera content d'avoir Porto. Mais voilà, je compare par exemple à l'Europa League où Chelsea est tout seul dans sa partie tableau. Et tu sais déjà qu'en gros Chelsea sera en finale, quoi. C'est pas drôle. Mhm. J'ai pas regardé la. J'ai pas vu non plus. Mais en gros, c'est pareil. juste que Arsenal et Naples sont dans l'autre partie tableau avec Valence. En gros, ils ont Francfort. Et après, en demi, c'est les deux bouses qui restent. Je sais plus qui c'est, mais Ouais, c'est ça, ils ont- c'était vraiment cauchemar. S'ils battent le Slavia, ils sont en demi contre le gagnant de Benfica contre Francfort.
Oui, Slavia Prague, excuse-moi, Slavia Prague, allez voir. C'est en série de minutes. Il y a pire, quoi. Enfin bon, peu importe. En tout cas, ouais, pour moi, c'est une très mauvaise idée de l'UEFA. On verra si ça recommence l'année prochaine. J'espère pas. Il me semble pas communiquer là-dessus. On verra ça. Donc, à partir de l'année prochaine, dans un instant, on va parler des Diables Rouges. C'est le grand retour des Diables Rouges après premier match depuis la claque énorme reçue face à la 6 qui reste toujours au travers de la gorge. Dries Mertens l'a dit. Roberto Martinez a dévoilé une liste élargie, comme à son habitude, de 28 joueurs pour le match face à la Russie de jeudi et à Chypre dimanche pour les qualifications de l'Euro 2020 qui aura lieu donc dans un an maintenant dans toute l'Europe. On en parlera juste après Arcade Fire sur Live. À tout de suite. Il va nous le faire, il va nous le faire. Il va aller au bout, il va faire 0-2. Il va nous le faire. Tu vas nous le faire quand même. Oui, oui. Meunier pour Lukaku. Il va le faire. Je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. C'est le moment de chouchouter nos diables. Ou pas. Et oui, on va parler des Diables qui reviennent enfin sur le sol belge pour un match de qualification pour l'Euro 2020. Premier match jeudi soir face à la Russie. Avant de parler de ce match, petit point sur la sélection de Roberto Martinez. On rappelle que Fellaini a arrêté sa carrière avec les Diables. Il a des blessures de Compagnie, de Witsel, de De Bruyne. Dès aujourd'hui, Thomas Meunier a annoncé qu'il ne serait pas disponible finalement. Pour l'instant, Martinez n'a pas annoncé de remplaçant. À mon avis, il n'en annoncera pas du tout, mais ça on verra plus tard. Petite surprise peut-être, Christian Benteke est tout de même appelé. Dembélé, il est blessé aussi. Dembélé est blessé pour l'instant. Il est toujours là. Il ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Au contraire de Vermaelen qui lui s'est bien entraîné, même si ça faisait un petit temps qu'il est hors des radars. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris dans cette sélection ? On parlait l'autre jour de Castagne, et je vois qu'il est sélectionné, donc pourquoi pas l'essayer maintenant, c'est une bonne idée. Et après, ce serait vraiment bien. Pour que Nathan soit 100% content, je vois Leander de Dunker. Donc même s'il est absent aujourd'hui, je pense qu'il sera quand même content pour ça. Oui, on parle, sinon, il y a des gens qui réclamaient certains espoirs. On rappelle que les espoirs ont l'Euro au mois de juin, mais là, n'ont qu'un amical. Il y a eu certains noms, Van Esden, Luke Bacchio notamment. Est-ce que Martinez fait le bon choix en ne prenant pas les espoirs dès maintenant pour les laisser faire l'Euro en sachant qu'il n'allait pas les titulariser de toute façon ? Moi je pense que pour le moment là maintenant avec les blessés qu'on a, on doit déjà tester avec ceux qu'on a donc qui sont pas dans les espoirs, essayer plus des Dunker, des Tielemans, des joueurs qui jouent déjà un peu mais pas encore beaucoup, et profiter du fait qu'on ait beaucoup de blessés pour vraiment tester tous ces joueurs et voir ce qu'ils savent faire en équipe nationale avant de vraiment aller tester les espoirs, je pense. Donc je pense pas que ce soit vraiment un mauvais choix. Et c'est pas une moyenne d'âge de 38 ans non plus quand je vois les noms. Ouais, c'est ça aussi, ça reste quand même des jeunes aussi. Ouais. Donc, On va parler donc d'abord du premier match, jeudi soir 20h45 face à la Russie, qui est l'adversaire le plus dangereux du groupe. Il y a également l'Écosse, Chypre, Kazakhstan et Saint-Marin. Petit rappel, les deux premiers de chaque poule se qualifient directement. Le troisième peut se qualifier grâce à la Ligue des Nations, tout ça. Mais bon, vu l'opposition, l'Écosse comme deuxième épouvantail de la poule et la Russie, ça ne fait pas trembler les chaumières. On parlera, t'inquiète pas Oscar, de la France tout à l'heure, qui est notamment l'Islande et la Turquie, c'est déjà un poil plus relevé, quoique. Ouais. Donc premier match face à la Russie jeudi. On va parler d'abord de la composition d'équipe avant de faire un petit prono tout à l'heure. Bon, Courtois sera évidemment dans les cages. Première interrogation dans l'axe central qui avec Vertonghen et Alderweireld, plusieurs noms. Vermaelen, logiquement, s'il est fit, pourrait jouer, mais il y a également Denayer ou Boyata. Pour qui va votre préférence, Nathan ? Moi, je voudrais bien voir Denayer, parce que je me souviens qu'il avait joué une fois contre la France en amical il y a quelques années, qu'il avait été exceptionnel. Puis on l'a plus beaucoup vu, puis on l'a juste revu à l'Euro où ça n'a pas trop été, mais ça c'était pas entièrement sa faute non plus, parce qu'il y avait plein d'autres changements dans l'équipe. Et j'aimerais vraiment bien le revoir pour voir ce qu'il peut faire en équipe nationale, parce que là maintenant avec Lyon il est assez bon, et je pense qu'il peut être, il est encore assez jeune aussi, donc je pense que ça peut être un défenseur assez important pour l'équipe belge. Tu es d'accord avec ça, Denayer ? Je suis d'accord avec ça, même si je préfère Vermaelen pour pas de justification. Non, d'accord. Oscar, toi tu
Mais moi, dès que je vois. Il y a un joueur qui m'interroge, Brandon Mechele. Michael, il est à Bruges. À Bruges. D'accord. Lui, il ne jouera pas. Il est Qui là. jouera pas. Non, non, pas. Il a, je sais pas, 23 ans. Non, mais Denayer, de ce que je vois, il mérite amplement une place en équipe nationale. Et puis Vermaelen aussi, mais on le voit pas trop ces Quand derniers il est temps. fit, il est bon, même s'il est rarement fit. Donc, C'est ça. Fit, il est intouchable dans c'est ses le but équipes, de ce mais genre de- quand il est fit. ça. Le but de ce genre de petit match, bon là c'est que le début, mais peut-être instaurer un Denayer. Si on instaure Vermaelen et que c'est quelqu'un qui sera pas là au Il est prochain pas appel, régulier, ouais, c'est ça. ce sera forcément une sélection, mais qui servira pas forcément. Alors que Denayer, il suffit qu'il fasse un grand C'est match sûr. pour qu'il soit mis. Quand tu dis qu'il est jeune, Denayer, il a 24, 25 ou il a pas Ouais, plus. je dirais 25. Il Ouais, a dans ces eaux-là, je 23. Donc 25, il peut. 23. 23 seulement 23 Ah bah, ans. ça va. Donc Ouais, voilà, il est à ce moment-là, 25. je vais faire jouer Denayer, ça Ouais, me c'est le paraît très moment- logique c'est le moment de pour lancer, instaurer quoi. un défenseur comme ça, vu qu'il y a les Alderweireld et Vertonghen qui vont commencer un jour à se faire vieux. Aussi, Ouais, ouais. ils ont C'est tous les deux l'expérience, dans la- ça se garde longtemps des défenseurs centraux qui ont l'expérience, mais Denayer, 23 ans. En sachant que pourquoi Martinez pas. pourrait changer pour le match de dimanche. hein. Vermaelen, en tout cas, ne jouera pas les deux matchs. Ouais, voilà. Ça semble une évidence. Peut-être Mhm. qu'il mettra. Peut-être le mettre pour le premier pour être sûr et après. Ouais, peut-être que s'il voit que Vermaelen est vraiment fit, vu que c'est le match le plus important face à la Russie, peut-être le mettre C'est là ça. Ouais. et mettre Denayer, voire Boyata, voire les deux, Et- qui sait, dimanche. Et Boyata, il est donc sélectionné en jouant au Celtic. Il est vraiment Ouais. très bon. Bah, il être là. était titulaire aux 2 premiers matchs de Coupe du Monde, vu que Vermaelen et compagnie étaient blessés, et il avait vraiment fait le taf. Il a très bien joué. Ça avait surpris Ouais, beaucoup de vraiment monde. bien. Moi, je me souviens que quand il y a eu l'histoire, je sais pas si tu as suivi ce truc du matelas gate où il y avait Ah oui. les matelas, soi-disant des 23 joueurs, il y avait Boyata. Et moi, je disais à mon père, c'est impossible parce qu'il y a Boyata dedans. Moi, je disais, Boyata ne sera jamais appelé, c'est impossible. Parce qu'il il y avait trop de droitiers, il n'y avait que 2 gauchers, Vermaelen et Vertonghen, et Vermaelen était Incertain, comme d'habitude. incertain, voilà. Mhm. Et Boyata avait été très bon à la Coupe du Monde. Il avait même, il me semble, joué aussi le 3e match contre l'Angleterre Je pense, oui. à la place d'Alderweireld. Donc, Boyata mérite sa place et, contrairement à Denayer, a déjà fait des gros matchs dans les matchs importants. Tu as parlé de la France. Denayer avait été très bon contre la France, mais C'est ça, parce ça qu'après, commence à dater. Sur Oui, enfin, c'était il y a toute très l'année longtemps. en jouant en Celtic, c'est pas Ouais, les ça, matchs c'est clair. écossais qui sont des matchs de haut niveau. Deuxième interrogation, au milieu de terrain, on a les absences de De Bruyne, de Witsel et donc de Fellaini et Nainggolan, tous les deux qui ne vont plus voir les Diables Rouges. Il me manque déjà. Une évidence semble sortir du lot. Tielemans sera probablement titulaire. hein. On sait que Martinez l'adore et en plus il est fit. Et en ce moment, il est très très bon aussi en Angleterre. 3 choix me viennent de nouveau en tête. Il y a Dembélé qui est plus important dans le groupe mais à moitié blessé. Il y a Dendoncker qui est de nouveau très bon avec Wolverhampton et pourquoi Martinez pas- l'aime bien aussi, non Martinez l'aime beaucoup quand même. pense qu'il l'aime Et bien. il l'a pris quand même à la Coupe du Monde. donc, Ouais, donc, euh, ouais, c'est ça. Et sinon, moi j'ai entendu aussi le choix de Denis Pratt, s'il veut un choix qui est très bon à la Sampdoria et qui pourrait apporter une touche un peu plus technique. Mhm. Pratt, Dendoncker, Dembélé, tu verrais qui Je verrais Dendoncker quand même. Parce Dendoncker. que, ouais, non, il a été pris à la Coupe du Monde et il a jamais vraiment déçu, même s'il a pas beaucoup joué en équipe nationale. Contrairement à Pratt qui a vraiment moins joué que lui. Donc, ouais, je penche plus pour Dendoncker. Dendoncker, Moi, j'aurais quand même fort envie de voir Pratt. Parce que je trouve qu'il a jamais vraiment eu sa chance. Et j'aimerais bien vraiment voir ce qu'il peut faire en équipe nationale. Mais après, Dendoncker, ça reste aussi un très bon choix, je pense. Qui en ce moment, en plus, est très très bon. Donc, c'est peut-être aussi le moment de vraiment le lancer dans l'équipe. Donc, les deux sont des bons choix. Ça dépend aussi du choix tactique que veut faire Martinez. Ouais, c'est C'est-à-dire pas que du tout le même joueur. Pratt et Tielemans, en termes de récupération de balles, c'est quand même un peu plus faible que Dendoncker, qui est beaucoup plus puissant. Et face à la Russie qui va Mhm. quand même imposer un combat physique, peut-être que le choix de Dendoncker paraît Ouais. le plus cohérent. Après, les automatismes Dendoncker, Tielemans aussi, d'Anderlecht, qui se connaissent très très bien. Tielemans aussi. et Pratt se connaissent aussi pas Ils mal. se hein. connaissent- Oui, non, tous les trois se connaissent Mhm. très bien, donc c'est intéressant à ce niveau-là aussi. Ouais, puis à la place vraiment au poste de Witsel, je vois plus Dendoncker quand même que Pratt. C'est sûr. Ça, oui. Dembélé, non, pas dès jeudi. Dembélé, déjà, j'ai jamais été un très très grand fan de Dembélé, malheureusement, parce que pour moi, il a jamais vraiment prouvé en équipe nationale, alors qu'il il a toujours eu un niveau exceptionnel en club et en équipe nationale, il était toujours fort en dessous, ce qui me décevait beaucoup. Et puis là, comme il est un peu blessé et qu'il est très souvent blessé aussi, bon, peut-être que c'est aussi pour ça qu'il a jamais vraiment montré qu'il a jamais vraiment eu sa chance aussi, mais du coup voilà, j'ai jamais été un très très grand fan de Dembélé en équipe nationale. Donc voilà. Troisième interrogation sur le flanc gauche, vu que Meunier, c'est officiel, ne jouera pas. Castagne devrait arpenter le flanc droit, selon toute vraisemblance. À gauche, 3 choix de nouveau. On continue
les bonnes habitudes, il y a Carrasco, il y a, je ne trouve plus, Nasser Chadli ou Torgan Hazard, qui a parfois dépanné à ce poste-là et qui est dans une forme plus qu'intéressante en Allemagne. Moi, personnellement, j'aimerais bien avoir Torgan Hazard parce que, voilà, vu le niveau qu'il a, et il a montré déjà à ce poste-là, pas habituel pour lui, mais qui savait aussi faire le taf. Carrasco joue en Chine, Chadli revient un peu de blessure, il me semble, mais n'est pas non plus étincelant avec Monaco. Donc moi, j'aimerais bien le voir à cette place. Je sais pas ce que vous en Après, pensez. plus d'expérience pour Chadli, mais pour un match comme ça, je mettrais aussi Torgan Hazard. Ouais, moi, le seul truc qui me dérange en mettant Torgan Hazard sur le flanc, c'est que Torgan Hazard, je trouve qu'il est tellement meilleur quand il est devant. Si on le met, on met Lukaku, Eden et Torgan. Donc tu enlèves Mertens. Pour moi, ouais. Et pourtant, j'adore Mertens, mais je mets Torgan pour le moment, surtout avec sa forme du moment, je le mets au-dessus de Mertens en avant, en point. Enfin, devant. Je voulais juste vous dire, si vous parlez de forme du moment de Torgan, il a pu marquer depuis le 13 janvier et son équipe n'arrête pas de perdre et de concéder des matchs nuls. Ouais, mais C'est un match qui pourrait lui redonner confiance à ce moment-là. Ah, il peut, mais Aussi. depuis le début de saison, il a déjà. Oui, ça, c'est-à-dire que là, je parle juste d'un trou d'air qu'il Ouais. Oui. connaît actuellement. Mais il est dans une bonne saison en général. Non, mais quoi. bien sûr, C'est- et Ouais. il a son niveau. Mais Et à l'opposé, il y a Mertens ce week-end qui a mis un but et qui a fait 2 passes D. Mhm. Ouais. Aussi, ouais. Ouais, Mertens qui est quand même un indéboulonnable de l'équipe, donc le voir sur le banc, surtout comme tu as dit, il a marqué ce week-end, ça m'a l'air un peu créé. Moi, je pense qu'il va mettre. Il mettra Hazard. sûrement Mertens, je pense. Moi, il va mettre, Ah oui, enfin, sur il va le mettre flanc. Ouais. Hazard à gauche, parce que voilà, Chadli revient, il me semble. Oui, à ce moment-là, pour moi, c'est. Seulement de blessure. Peut-être qu'il fera un autre choix dimanche. Hein. Ouais. Mhm. Mais à mon avis, il y aura Hazard et puis Mertens avec l'autre Eden évidemment. Et puis Lukaku jouera s'il est fit, puisqu'il est incertain. Il ne s'est pas encore entraîné aujourd'hui, au contraire par exemple de Vermaelen, dont on a parlé tout à l'heure. Sinon, ce sera Batshuayi. Sinon, ce j'imagine. sera évidemment Michi J'imagine. Batshuayi qui jouera donc. Ou Benteke. On n'y croit pas une seconde. Et on n'espère pas surtout. Ouais. Petit tour de table avec un petit prono. On va faire juste sur Belgique, Russie. Allez, Nathan, on commence par toi. Bon, allez, moi je vais dire 3-0. 3-0. Mariano, 2-0. 2-0. 4-1. 4-1. Moi j'ai dit 3, comme ça on a un petit panel, un petit cocktail de fruits bien Ou sympathique. 3-3 comme la dernière fois qu'on a joué contre eux. Au secours. Pitié. Non, parce que honnêtement, si on ne gagne pas ce match, Ouais, c'est inquiétant si on gagne bon, pas la ça. Russie a quand même été en quart de la Coupe du Monde, mais personne n'a compris comment ils ont fait. Demander aux Espagnols. Ouais, on va leur demander leur technique. On se retrouve dans un instant avec le Tour d'Europe légendaire d'Oscar qui va nous parler notamment des différents championnats européens. Donc, la première défaite de la Juve, notamment le retour de Zinedine Zidane et son premier match avec certains choix forts. On en parlera juste après une petite pause musicale. Qu'ont fait les grands clubs ce week-end, vous saurez tout. Après notre tour d'Europe. Et on démarre par la Bundesliga où le Bayern a infligé un deuxième 6-0 de suite à domicile, cette fois-ci face à Mayence et avec un triplé de James Rodriguez et des buts de Lewandowski, Coman et Davies, une jeune pépite canadienne de 18 ans pour ceux qui ne le connaissent pas. Ce large succès leur permet de prendre de l'avance sur Dortmund à la différence de but puisque ces derniers gardent le rythme et se sont imposés à Berlin 3-2. Menés 2-1 à la pause suite au doublé de Kalou, il aura fallu attendre la 92e minute pour voir Marco Reus délivrer les siens et donner les 3 points au Borussia. Pendant ce temps-là, Leipzig a encore un peu plus enfoncé Schalke en allant gagner 1-0 là-bas sur un but de Werner en début de match. Il repasse donc devant Mönchengladbach qui a concédé le nul 1 partout face à Fribourg et qui peine vraiment à relancer la machine ces derniers temps. Et Francfort, après leur qualif face à l'Inter, se sont imposés 1-0 face à Nuremberg et sont solides 5e à 3 points de Leipzig. Leverkusen qui s'est incliné 3-1 face à Brême à la maison relance donc la course à la 6e place où 4 équipes, Wolfsburg, Hoffenheim, Brême et donc Leverkusen, se tiennent en 4 points. En Serie A, la Juventus n'est plus invaincue. Et oui, le Genoa a fait tomber l'ogre turinois suite à leur remontada plutôt dans la semaine. Avec pas mal de relâchements, la Juve n'a rien montré et s'est logiquement fait punir par des Génois réalistes. Tous deux remplaçants en coup d'envoi, Sturaro et Pandev, ont été les bourreaux de la vieille dame avec 2 buts en fin de match. Une défaite 2-0 donc, mais sans conséquence puisque 15 points les séparent des Napolitains. Les Napolitains 2e qui ont surclassé l'Udinese 4-2 hier soir. Mais le gros choc était du côté de Milan, à San Siro, où l'AC Milan accueillait l'Inter. Luttant tous deux pour la 3e place, ce sont les Interistes qui ont pris les devants dès la 3e minute grâce à Vecino. De Vries
a doublé la mise à la 51e. A doublé la mise à la 51e avant que Bakayoko ne réduise la marque de la tête 5 minutes plus tard. Lautaro Martinez redonnera 2 buts d'avance à 20 minutes de la fin, suffisant pour l'emporter et donc repasser devant leurs rivaux au classement. 53 points pour les Bleus de l'Inter, 51 pour les Rouges de l'AC Milan. Parce que 53, c'était chaud. C'est ça. Et la Lazio a dominé Parme 4-1 et revient à 2 points de la Roma, défaite 2-1 à Spal. En Liga, c'était le retour de Zizou sur le banc du Real et les Madrilènes n'ont pas tremblé. 2-0 face au Celta avec des buts d'Isco et Bale en fin de match. 2 buteurs symboliques donc, puisqu'annoncés sur le départ mais utilisés fréquemment par le Français l'année dernière. Ce succès ne leur permet pas de revenir sur le Barça qui a étrillé le Betis 4-1 à Séville. 3 buts sublimes dont je vous parlais plus tôt de Messi et un joli numéro de Suarez auront eu raison des hommes de Quique Sétienne. Le Barça qui compte maintenant 10 points d'avance sur Atlético. Les Colchoneros s'étant inclinés 2-0 à Bilbao avec des buts de Iñaki Williams et de Codro. Codro, j'en fais un clin d'œil, qui est né à San Sebastián mais qui est un joueur bosniaque qui joue à l'Athletic Bilbao. Et l'Atlético voit donc le Real revenir à 2 points. Le FC Séville l'a emporté sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone 1-0 grâce à un nouveau but de Ben Yedder sur penalty. Les Andalous sont 6e à 3 points de Retafe 4e qui a concédé le nul à Valence 0-0. Et Villarreal a enchaîné avec une 4e victoire de suite, toute compétition confondue, en dominant le Rayo Vallecano 3-1. Ils sont donc désormais 4 points devant le premier relégable Vigo. Donc Villarreal qui se relance clairement, qui est en quart d'Europa League en ayant battu le Zenit Adalekam au retour. Et Alaves a gagné 3-1 à Huesca et reste en course pour une place en Ligue des Champions. En Ligue 1 avait lieu le Classico mais low cost, le PSG-OM. Des Parisiens toujours revanchards de leur déroute européenne face à des Marseillais plus séduisants depuis l'arrivée de Balotelli. Mais le grand homme de ce match fut Di Maria. Alors que les Olympiens avaient livré une première mi-temps de haut niveau tenant tête aux Parisiens, cette récupération aile de pigeon passe D pour Mbappé a lancé son match. Car après la réduction du score de Germain en retour des vestiaires, c'est lui qui crucifiera les Marseillais, d'abord dans le jeu d'un plat du pied petit filet, puis sur coup franc après avoir provoqué l'expulsion de Mandanda. Ce coup franc poteau rentrant a mis fin au suspense. Mauvaise affaire donc pour les Marseillais puisque plus tôt dans l'après-midi, Lyon avait dominé Montpellier 3-2, reprenant donc 6 points d'avance sur Marseille et revenant à 4 points de Lille. Les Dogs s'étant inclinés 1-0 chez eux face à Monaco grâce à un but de Carlos Vinicius à la 90e minute. Les Monégasques ont désormais 8 points d'avance sur le premier relégable Guingamp. Saint-Etienne a atomisé Caen 5-0 à Dornano. Les Canets sont désormais derniers et filent en Ligue 2 alors que les Stéphanois reviennent à une longueur de l'OM. Et Bordeaux a concédé un bien malheureux nul, un partout à la dernière minute avec un but affreux, moche. On va s'arrêter là de Niang sur corner après un minable cafouillage. Et petit détour en Première Ligue où Everton s'est imposé 2-0 face à Chelsea avec un but de Richarlison et de Ferguson. Donc Chelsea qui peine ces derniers temps. Liverpool a gagné à Fulham 2-1 et reprend la tête devant Manchester City, donc à 2 points d'avance. City à ce match, mais ça leur met une petite pression d'avoir ces 2 points d'avance sur les Citizens. Et donc toutes les équipes maintenant ont 30 matchs de jouer. On a Tottenham et Chelsea qui se tiennent en 4 points. Le suspense est de mise. Merci Oscar. Maintenant ça va être l'heure de la chronique de Mareno. La plus importante de la saison. La plus importante de la saison. Celle que tous les auditeurs attendent. Celle de ce club de son corazón. Et plus que ça. Plus que ça. Oh oui. C'est son âme qui a été meurtrie cette saison. Âme de troll. Il veut se repentir. On s'en fout sur Airlife. Bah alors oui Raphaël, donc tu as bien compris, je vais parler du seul vrai Sporting, le Sporting Lokeren. Donc, lorsqu'on parle de D1 belge, on pense inévitablement à Anderlecht, au Standard, à la Gantoise, à Bruges ou même à Ostend des Zult. Et pareil, quand on parle du Sporting, on a tendance à penser au Sporting d'Anderlecht ou au Sporting de Charleroi. Or, il en existe un troisième. Comme je l'ai dit, le seul vrai Sporting de Lokeren. Donc le Sporting Lokeren est un club de Pro League fondé en 1929. Leur stade est le mythique Daknam, accueillant plus de 9000 personnes, ce qui est énorme. Et leur rival de toujours est Waasland Beveren, contre lequel il joue le célébrissime Wassiko. Donc le classico du Waasland. Lorsqu'on se penche de plus près et qu'on regarde les statistiques de ces dernières années, on peut facilement constater que ce club assez méconnu dans la partie francophone du pays fait son petit bout de chemin, et pas des moindres. En effet, le club était en D1 depuis 1996. Bon, ils sont fait reléguer la semaine passée, comme j'ai dit, mais c'est pour aller en D1B, et comme je l'ai toujours dit, ça reste la D1, mais dans un autre groupe.
Des 16 clubs de Pro League, seuls les 5 grands, Anderlecht, Bruges, le Standard, Genk et la Gantoise, font aussi bien ou mieux que Lokeren. Lokeren a fini une fois 3e, une fois 4e et 3 fois 5e. Et depuis que les playoffs existent, le club a participé 3 fois au playoff 1 sur 9 éditions. Ça fait longtemps par contre. Lokeren a connu une de ses plus belles époques lors de cette décennie. Les Waslandiens ont réussi là où les Cristiano, Messi, Maradona, Pelé et tant d'autres légendes ont échoué, remporter la seule et l'unique Croquis Cup, anciennement Cofidis Cup. Ils en ont même gagné 2, les 2 premières de leur très très large histoire en 2012 et 2014. La dernière a même été suivie d'une présence sur la scène européenne lors de la saison 2014-2015. Elle s'est même soldée par 10 beaux points et une très honorable 3e place de son groupe en Europa League. Je me souviens, franchement, c'était pas mal. Ouais, non, ils ont bien géré. 10 points en Europa League, Anderlecht a fait bien pire cette année. Ouais, on en a Donc, fait 3 nous. Bah, c'est pour ça que ça s'appelle le seul vrai Sporting. Je dis ça, je ne dis rien. Aïe, ça non. pique. Donc, comment évoquer le Sporting Lokeren sans parler de son charismatique président, le roi du pneu, Roger Lambrecht. Président de Lokeren depuis 1994, il en est fan depuis sa plus tendre enfance. Il a même joué dans la division inférieure. À 87 ans, ce riche homme d'affaires est toujours à la tête du club, même s'il compte le ventre. Donc je sais pas si quelqu'un dans l'équipe ici est chaud à acheter Lokeren et veut m'aider. bah, Si on se cotise, peut-être. Ouais, c'est ça, Pourquoi quoi. pas. On va demander à la direction d'Airlife d'investir là-dedans. Ça, va devenir le sponsor. ça m'intéresse franchement. Alors, j'ai toujours voulu être la mascotte, mais on verra. Pour parler des personnalités du club, qui pensez-vous, chère équipe, lorsqu'on évoque le mot Copa. clubman? Copa. Non, le mot clubman. Clubman. On pense à Steven Gerrard ou Lionel Messi, Andrés Lampard. Iniesta, Lampard, Totti. Overmare. Pourquoi aller si loin alors qu'on peut en trouver un à une trentaine de kilomètres d'Anvers? En effet, Kylian Overmare, le capitaine emblématique du Sporting, s'habille de noir, jaune et blanc depuis toujours. Joueur pro depuis 2003, il est également passé par toutes les équipes de jeunes du Sporting. Après, oui, comme tu l'as dit, Raphaël, il est certainement le gardien le plus sympathique et le plus sous-estimé de la Pro League. Kopa Boubacar Bari a défendu pendant 10 ans les couleurs du Sporting. Gardien titulaire de la belle équipe de Beveren que j'ai présentée il y a quelques semaines. Entre 2003 et 2007, il a évolué aux côtés de Gervinho, Emmanuel Eboué ou encore Yaya Touré. Une belle carrière s'annonçait devant lui. Et son sommet, il l'atteint lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 en remportant la compétition avec la Côte d'Ivoire. Kopa est importantissime en finale en inscrivant le pénalty décisif et en arrêtant celui du gardien ghanéen. Une autre légende passée par Lokeren, Monsieur Long Couteau, Georges Lekens, a connu 3 passages à la tête du Sporting entre 91 et 2001, 9 et 2001, entre 2007 et 2009 et entre 2015 et 2016. Il est certes connu du grand public pour avoir dirigé les Diables Rouges et avoir claqué la porte brutalement après avoir accompli 90% du travail, comme il l'a dit, laissant les commandes à Mark Wilmots. On pense aussi à d'autres joueurs passés par le Sporting, comme Van Aken et De Bock, aujourd'hui à Bruges et au Stand, Hamdi Herbaoui à Zult, Denis Odoy à Fulham, Mbailey à Moucron, ou encore Jérémy Perbet, qui est aujourd'hui à Charleroi. Et c'est tout pour ma meilleure chronique de l'année. Merci Marianne, je crois vraiment que ça va être chronique. Ça va être la vidéo de couverture de la page On s'en fout, J'espère bien. pour montrer à 3000 personnes ton magnifique travail sur Lokeren. Merci. Ils n'attendent que ça. On se retrouve dans quelques instants. Il faut que je reprenne la conduite pour savoir ce qu'on doit faire. Juste après, on va parler du mercato du Real Madrid. Zinedine Zidane est arrivé et il va faire un grand ménage. Plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ, notamment Gareth Bale, mais surtout beaucoup d'arrivées sont à prévoir. On parle d'Hazard, de Mbappé, de Neymar, d'Eriksen. Il y a beaucoup de joueurs qui sont annoncés, qui pourraient partir, qui va venir remplacer. On en parle juste après une petite pause. Restez là, on est ensemble jusque 20. Débat de fond, débat de foot, c'est tout de suite sur On s'en fout. Et on va parler donc du Real Madrid. Plusieurs arrivées sont à prévoir pour combler certains départs qui semblent inéluctables. On va faire poste par poste. D'abord, en gardien de but, des rumeurs annoncent que Zidane pourrait vouloir recruter David De Gea. Est-ce que quelqu'un croit à ces rumeurs alors qu'il a déjà Navas et Courtois dans les buts? On en parlait déjà à l'époque de Gea au Real, donc c'est pas impossible. Après, quand t'as Navas et Courtois, j'en vois pas vraiment l'utilité. De Gea qui est libre en fin de saison. C'est important de le souligner. J'en vois pas vraiment l'utilité, mais c'est pas impossible. Ouais, c'est ça. Loin d'être impossible, mais pas vraiment. Enfin, pas indispensable, quoi. Loin d'être indispensable aussi. Quand Navas, si Navas perdure à ce niveau, il devrait. Je vois pas pourquoi il s'en passerait.
Après, et puis justement, on en parlait de Zidane qui voulait justement pas recruter de gardien. Après, Derea, enfin, ça coûtera tellement cher, je pense, que d'aller recruter Derea par rapport à l'enveloppe qu'il aura et l'équipe qu'il pourra se créer sur le terrain. Justement, il est Ça peut être gratuit. une bonne idée. Tu vois. Pardon, De Gea est gratuit. Il est en fin de contrat. Il est en fin de contrat. il risque pas de prolonger pour le. Ah, pour l'instant, il a pas prolongé. Pour pas que c'est justement pour Manu repartir gratuitement, Parce que tu vois, qu'il peut-être va qu'il pas va juste justement se prolonger dire pour je prends quitter De le club. Gea, je vais en Courtois, je sais avoir une bonne enveloppe, j'en sais rien. à tu ce vois. moment-là, ouais, parce que l'année où il devait justement venir, ça avait capoté à la Mhm. mi- Ouais, à la la dernière mi- saison, une. ouais. C'était sous Zidane ou sous Benitez. Ça, je sais C'était pas Zidane, je pense. Non, Ouais, je c'était pense pas que encore- c'était pas Ancelotti, encore Zidane. C'était 2004. C'était 2014, Ouais. 2020, c'était pas 2015. C'est pour ça. Si c'est 2000. pense Bon, 2014, Zidane n'était pas là. 2015. Ouais, c'était sûrement, pas encore et, Zidane. Bon, à voir. Je le voyais bien au Real à l'époque, mais là, je pense que. En tout Ouais, cas, si Navas. Manu le laisse partir gratuitement, c'est un peu débile. C'est ça, c'est pour ça que je le vois Ce plus. serait vraiment. Rien que- Enfin, ça dépend s'il veut déjà partir ou pas, mais s'il Mhm. part prolonger pour pas partir gratuitement. Bah, à Ouais, mon c'est ça. à mon avis, il va rester Parce là-bas, que mais ça ferait que demander beaucoup d'argent. entre pense. ça et l'histoire Pogba, enfin, ce serait que Man U, des bons amateurs. Mhm. Est-ce que derrière, il faut faire partir quelqu'un, recruter quelqu'un ou la défense Ils ont déjà recruté un central là de Porto, 50 Ouais. millions, un petit Mais je sais jeune. pas si c'est déjà pour cette année ou pour l'année prochaine. J'ai cru comprendre que c'était pour cet été. Ouais. Ouais, je pense qu'il arrive Et, cet été. c'est 50 millions, c'est une grosse somme pour un petit jeune. Enfin, moi que je ne connais pas, j'ai pas vu jouer. Ouais, je connais pas du regarde tout non pas Porto jouer en permanence pour connaître son niveau. Mais Faudra demander à Nathan, un grand fan de Porto. Ouais. Sans Zidane, j'aurais bien vu Marcelo partir, mais là, je pense qu'il est parti. pour Marcelo rester. qui est redevenu titulaire Après, le week-end passé. Zidane, il est Mhm. aussi lucide sur le côté la fin de cycle de certains joueurs. Et je pense qu'il retiendra forcément Marcelo pour le côté affectif plus que pour le côté sportif où cette saison Marcelo fait. J'ai pas vu son match ce week-end, donc je sais pas du tout comment il a joué, mais. je Il pense était que- titulaire. Oui, il a été titulaire, ouais. titulaire, ouais. Donc c'est quand même un. Ah, c'est un Oui, signe à fort voir, qu'il à voir envoie s'il quand arrive même. ouais, à c'est le ça. relancer, mais Zidane, c'est avec le petit Reguilon qui est quand même, moi, j'ai trouvé pas mauvais sur la plupart de ses sorties pour son âge. À voir. Il ne devrait pas trop y avoir de changement donc en défense. Par contre, le milieu de terrain est vieillissant. On parle de Modric, voire de Kroos, voire même de Casemiro, qui est Modric, acheté. c'est acté presque. Enfin, c'est acté. Toutes les discussions qu'il y avait cet été pour essayer de faire pour aller à l'Inter, je pense Mhm. que Ouais, il y a des l'Inter, ils chances sont que- sur un gros projet actuellement. Il y a Gozin qui va arriver et Modric, ce serait la suite logique des choses. Et justement, un grand joueur au milieu laisserait de la place à un autre grand joueur au milieu. Mhm. Alors, qui pour remplacer Modric? C'est ça la Ah. question. Il y a évidemment beaucoup de fantasmes. Hein. On a parlé notamment de Pogba, mais qui doit coûter une blinde tout de même. Ça m'étonnerait. Allez, quelqu'un a pas un petit nom là, à balancer. On sait que Isco va quand même petit à petit revenir dans le circuit, mais Zidane va certainement vouloir remplacer Modric, au moins numériquement. Mhm. Une petite idée, à part de Donker, une idée un peu plus. Kanté, Kanté? je sais pas, je dis ça comme ça. Kanté, ouais. Pourquoi Après, pas. pas du tout le même registre. Non, c'est pas le pour même les deux registre, joueurs. mais. Mais, Non, mais moi, parce que même numériquement, remplacé par Isco, Casemiro. bon, Casemiro, c'est quand même un monstre dès qu'il est dans un. Quand il dans un ouais, bon quand il Ah joue oui, dans un mais- jour, il est Actuellement, très, il est très pas, bon. mais c'est quand même quelqu'un qui est normalement régulier. et, Ouais, si Zidane le relance, il sera très sous important aussi. Zidane, c'était la pierre angulaire. Sans qu'on le voit, c'est comme le Fernandinho de City, on les voit Mhm. pas, on s'en rend pas compte, mais ces mecs-là, ils sont importants. Mhm. Mais le départ de moi sur le papier, après, ça dépend si on sait pas comment Zidane va vouloir jouer. Parce que, actuellement, il y a de plus en plus de défense à 3, même si voir le Real à 3, ce serait bizarre. Mais Ce serait bizarre. qui sait, on sait pas comment ça va s'organiser. Parce qu'à Avec la le fin, il milieu. joue avec 4 milieux de Si terrain, c'est Ronaldo, Kanté. Benzema. C'est ça. Et si c'est Ouais. Kanté, il pourrait passer à deux milieux en 4-2, Peut-être 4-2, peut-être. 4-2-3-1 ou 4-4-2. Mais je sais pas s'ils en parlent, j'ai dit vraiment un nom comme ça. Oui, mais si, Ouais, dans, mais- dans les équipes Ouais, un parce peu que utopistes faut- du ouais, c'est ça. Real, Ouais, ouais. souvent il y a le nom de Kanté qui revient. Bah, le truc, c'est que si Chelsea n'est pas en Ligue des Champions, c'est probable qu'un nom comme ça, que Kanté va peut-être se Au bout dire d'un moment, mais bon, oui. c'est Et puis, le moment de partir. n'importe quel joueur français, quand c'est Zidane qui l'appelle pour lui dire viens Ouais, c'est dans ça. mon équipe, ça, franchement, ça peut. Enfin, je vois Et pas puis c'est pour aller au comment Real, résister à ça en dehors du côté. Mais j'ai un contrat où je vais rester dans mon club, mais quand c'est ce coach-là qui t'appelle, Mhm. et Kanté, j'allais dire. Et connaître si Kanté, je vous disais je connais qu'il y a un joueur libre, pour l'instant mis sur le côté par le Paris Saint-Germain, pas. Rabiot. Aussi, ouais.
Faut voir en quelle forme il est. Hein. Est-ce que le Real doit le prendre? Tout Il est ça pour gratuit. finalement aller au Real. Ah, alors je ne sais c'était pas, censé être c'est le une idée que je Barça. lance. C'est une idée que je lance. Ouais, mais Il est gratuit. Est-ce que Rabiot dira oui ou bien c'est pas assez bien et que lui veut absolument le Barça et que Bah, le il Real ira pour pas au lui c'est pas Barça. assez top? Le Non, mais Barça a mis puis- la blinde sur De Jong. Non, le le Barça Barça. ne le prendra pas. La mère Le de Barça fait le Rabiot bon choix. discutera pas avec Pérez, ça marchera jamais. Non. Franchement, non, Mais ça me serait étonnant. Rabiot l'a pas mise un peu sur le côté, sa mère? Oula, non. Enfin, Non pas de ce que j'ai compris. Non Même s'il essaye, je pense Ouais, que mais elle, si elle lui est il là, dit à elle sa mère, s'accroche. si lui il dit à sa mère, le Real, je me dis une petite porte, tu vois, si Zidane. Mais lui, il devrait dire à sa mère, laisse-moi trouver un autre agent et c'est rien que ça. Ouais, moi, je suis c'est son d'accord, mais tu vois, problème je veux dire, qui si- bousille un peu son début de carrière. s'il apprend que Ah, mais si Zidane est l'appelle, intéressé, oui, non, mais bien sûr, si Zidane l'appelle, c'est Rabiot, enfin, tu t'y vas, tu fonces au Real. Mais lui, il était sur le côté Barça, je pense que si ah oui, t'as un choix de club, enfin, j'espère qu'encore il y a c'est des vrai que joueurs s'il va au maintenant Real, qui, tout le monde sait que quand t'es pour le Barça ou tu supportes le Barça, tu peux. Enfin, j'allais dire non, si le Real t'appelle, t'y vas, mais ce serait surprenant. Mhm. Des milieux, il y en a un paquet. Et Réfléchir. offensivement, là, il y a peut-être un peu plus de travail. Gareth Bale semble quand même être sur le départ, puisqu'il ne s'entendait pas extrêmement bien avec Zidane, pas forcément titulaire. Et là, il y a quelque chose, à mon avis. Benzema, homme de Zidane, vrai homme de Zidane, Mhm. Je pense qu'il va auteur rester d'une quand même. saison quand même fort intéressante cette année, devrait rester l'attaquant, mais autour de lui, plusieurs noms circulent évidemment. On a parlé de Hazard, on a parlé de Neymar et Mbappé, évidemment, ça c'est peut-être un peu extrapolé. Eriksen, en froid avec ses dirigeants de Ce serait une belle Tottenham. pioche, Et Eric. qui est un très très bon joueur. Sadio, Et quand on parlait Sadio de- Mané aussi. de remplacer Sadio Modric, Je Mané. suis en train de lire ici, apparemment le Real est intéressé. Pourquoi Allez, pas s'il faut prendre un joueur là, pour Mais remplacer Eric- Bale, Mais après, Eriksen, je trouve que lui, dans un registre un peu plus bas à la Modric, c'est-à-dire que Zidane pourrait aussi. Il n'est pas obligé d'acheter poste pour poste, enfin, un joueur bien qui, sûr. un joueur évolue et acheter Eriksen en remplaçant Modric au milieu, je trouve que ça serait pas mal, un milieu un Ça peu pourrait haut. être très bien aussi. Ouais. Ouais, Et, il peut et du dire coup, ça- un 4-2-3 avec Casemiro, Kroos, Isco, Eriksen, après ça fait Eden ça fait Hazard. Isco, Eriksen, Hazard, ça fait Hazard beaucoup. et Benzema. Je Ouais. ne sais pas. Ouais. Parce que est-ce que Eriksen et Isco n'ont pas un profil un peu trop similaire? Ouais, Des joueurs oui, fort ils sont axial, qui Dans- distribuent à- beaucoup de à- balles. À ce jeu-là, oui, c'est pour ça que je parlais de changer Eriksen. Mais bon. C'est pour ça qu'il leur faut plutôt Hazard. Eden Hazard, pour toi, c'est Moi, Ah, je mais sais pas, Hazard, mais moi, une je- évidence. c'est logique aussi, parce que ça fait un moment qu'on en parle. Mhm, ça fait un petit temps. Et puis je pense surtout pour Hazard, mais ça c'est plus le côté belge aussi qui fait dire que surtout pour Hazard, ce serait bien qu'il bouge de Chelsea un moment et qu'il vise plus haut. Parce qu'il a clairement le niveau d'aller vers mieux que Chelsea, quoi. Et le Real, ça pourrait être vraiment pas mal, je pense. Il rêve du Real, il rêve de Zidane. Donc là, En plus Zidane a et déjà dit que c'était un Zidane- grand fan de Hazard. Zidane et Hazard aime est un beaucoup grand fan, Hazard. ouais. Ce serait Pourquoi beau. pas Je pense que ça pourrait est-ce le faire. que globalement le transfert d'Hazard ne dépend pas juste de l'interdiction de recruter de Chelsea? Je pense que ça va jouer un grand rôle. Malheureusement. Ouais, parce que Chelsea, pour l'instant, toujours interdit de recrutement, pourrait peut-être essayer de postposer ça comme l'ont fait les clubs espagnols. Mhm. Mais à voir, j'ai vu des rumeurs aussi pour Icardi. Est-ce que c'est crédible que le Real mette 80 millions sur un autre numéro 9 de grande plus que classe? 80 pour Icardi. Ouais, Bah, c'est apparemment, ça qui est cher. l'Inter serait prêt à le lâcher pour 80, à cause notamment des tensions qui existent actuellement entre lui et la direction. En tout cas, par rapport au transfert qu'il y a ces Par derniers rapport au temps, marché, ce serait une erreur c'est de pas lâcher énorme. Icardi C'est à une grosse 80, erreur. même s'il y a des Il pourrait partir pour problèmes. tellement C'est un plus. mec qui Ouais, met plein de vraiment. buts. Ouais, il pourrait probablement on en monter a à parlé. 130, hein, mais- On parlait de lui, je crois, l'été dernier déjà. Et le Real, ils doivent. Pérez et le Real veulent forcément au moins un gros nom, donc un Icardi, un Hazard. Les deux, c'est compliqué. Mais Icardi pour faire Mais- banquette de Benzema. Non, Ouais. mais Jouable. Benzema, il va pas jouer indéfiniment tous les matchs. Et, Non, mais et est-ce au que fur et à l'instant, il mesure, est- c'est un mec qui est dans le vestiaire avec Zidane, et avec Zidane, il va jouer. Mais si Icardi débarque, c'est justement pour alterner. Là, on Ouais, voit même mais Benzema alors, tous les matchs. s'il est pas veut, non plus. il pourrait acheter un deuxième attaquant, mais de moindre envergure, et Ouais, c'est après ça. mettre Ouais, pour faire une alternance. remplacer Bale par la star, par Hazard, machin, prendre une autre star au milieu de terrain, et prendre un attaquant à 20-30 millions qui sera d'accord de faire banquette, qui fera pas de l'ombre à Benzema. Parce que là, Icardi et Benzema, Et ça fait tu beaucoup. peux dire ce que tu veux, tu peux pas les garder tous les deux si tu joues à une pointe. Tu peux pas Mhm. faire comme il y a eu à l'époque avec Higuain, où ça crée un truc un peu malsain. Tu vois, au Barça et au Bayern, Lewandowski, Ouais, c'est vrai. Suarez, ils ont pas de concurrence. Après, s'ils sont blessés, évidemment que ça pose problème, Mhm. mais au moins c'est clair. Voilà, c'est eux la star devant et point barre, quoi. Donc peut-être un joueur d'un moindre envergure. Après, bon, qui
qui est sur le marché, ça c'est une autre question. Ivan Santini est pisté évidemment. Il est exceptionnel, il a marqué l'autre jour. On parle de 35 millions, ça va. Ah, tu peux l'avoir pour 5, mais non, je pense que moi, si je dirige Anderlecht, je l'offre. Je paye pour qu'il le prenne. J'en peux plus de ce joueur. On verra ça donc. Dès le mois de juin, le Real, que va faire Zinedine Zidane? Il va probablement faire une grande lessive. Juste un petit mot, bon, il y a un peu les fantasmes, évidemment. C'est le PSG, on parle de Neymar et d'Mbappé. Est-ce qu'un des deux pourrait réellement partir du PSG dès cette saison? Pour moi, c'est impossible. Après, Ouais, tout ce qui est impossible, pour moi, ça se passe assez souvent entre Man U, la Juve et... Effectivement. Et là, en ce moment, non, mais je sais pas si évidemment ils ont 300 millions sur la table. Ce serait une erreur limite de refuser 300 millions vu leur problème actuel et de pouvoir bâtir encore une équipe. Mais là, vraiment, ils ont un projet autour de ces deux joueurs. Cette année, ça a foiré sur un match inexplicable, mais par rapport à ce qu'on a vu, ce qui était possible enfin, ce qu'ils ont pu faire, ce serait une erreur. Enfin, je vois pas pourquoi. Et puis je sais pas. Le président Nasser est tellement attaché à ces deux joueurs qu'il ne va pas les lâcher au Real. Mhm. Il faudrait, je sais pas ce qui pourrait arriver pour que. Par contre, apparemment, il serait prêt à lâcher Cavani. Cavani. À qui ouais, il à la reste limite. qu'un an de contrat. Cavani qui joue un peu moins déjà aussi, qui est moins. Cavani qui est moins éternellement pas reconnu à sa juste Ouais. valeur à Paris. Le mec est meilleur buteur du club et on parle naturellement d'un départ de Cavani chaque année. On le remplacera par Balotelli, bien évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure. On verra ça donc dans les prochaines semaines. C'est clair qu'il y aura tout et n'importe quoi. Dans 2 semaines, on va avoir Messi, offre de 800 millions pour Messi. Voilà, il y aura tout, des conneries, Coutinho. Enfin, dès qu'il y aura un joueur, on va parler évidemment de aussi Mo Salah, on va parler de tous les joueurs, Lewandowski. Le sujet est revenu sur la table évidemment, vu que Lewandowski, il y a plusieurs saisons, voulait partir. Au final, maintenant, il a dit qu'il voulait bien rester au Bayern toute sa carrière, mais ça... On verra donc dans les prochains mois ce que va faire Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid. C'est ça, parce qu'on est en mars là, donc il suffit que tous ces joueurs se blessent et tout est Ouais, relancé. beaucoup de choses peuvent encore se passer. Exactement. D'ici un mois, peut-être que Bale sera de nouveau énorme et peut-être qu'il va se dire bon, je le garde et je ne prends juste que Hazard en plus pour avoir une star, un nom ronflant et un milieu de terrain pour remplacer Modric, mais que le mercato ne sera peut-être pas si incroyable que ça, on ne sait pas. On verra tout ça. On verra ça donc dans les prochaines semaines. Juste après une petite pause, il y aura le quiz, évidemment. Et je voulais juste dire aussi, en parlant de Paris, quelque chose que j'avais oublié de mettre dans ma chronique sur le buzz, c'est que sur le site de Paris, on peut commander des maillots, on peut floquer le maillot de Paris on peut absolument mettre tout ce qu'on veut. Il y a juste un mot qui fonctionne pas, c'est le mot remontada. Et je trouvais ça assez marrant. On peut vraiment mettre tout ce qu'on veut, on peut mettre des insultes, n'importe quoi, ils acceptent, mais le mot remontada, il est refusé. Et voilà, j'aurais dû le mettre dans la chronique sur le buzz. Il faudrait être débile pour payer 80 € un maillot et le mettre Ouais. Montada sur le maillot de son Oui, club. clairement. Mais je trouvais ça assez marrant que vraiment on puisse mettre ce qu'on veut, même des insultes, n'importe, mais juste pas remontada. Je trouvais ça drôle. Voilà. Petite info inutile mais marrante. C'est une insulte vis-à-vis de l'émir du Qatar, carrément. On verra ça donc dans les prochaines semaines. Peut-être que bientôt il y aura la même chose à l'Atlético, je ne sais pas. Ou peut-être que Ajax sera banni de Bernabeu, je ne sais pas. Peut-être. Donc juste après la pause, un petit quiz sur une finale de Ligue des Champions d'il y a pas très très longtemps. On verra ça et on parlera évidemment de l'équipe de France qui joue également pour les qualifs de l'Euro 2020 avec également des matchs globalement faciles. On en parlera avec Oscar juste après. Restez avec nous. Il nous reste une bonne vingtaine de minutes. Jouez avec l'équipe d'On s'en fout pendant le quiz du lundi. Et comme prévu, on va parler d'une finale de Ligue des Champions. J'ai parlé tout à l'heure que beaucoup fantasmaient d'une finale Barcelone-Juventus pour une confrontation entre Messi et Ronaldo. On va pas donc parler d'une finale entre le Barça et la Juventus. 6 juin 2015 à Berlin, la Juventus s'incline 3-1. Mais qui était là? Je me souviens, j'étais en Australie pour voir ce match. Et il était 5h du matin, je crois qu'on a regardé ce match. Et avec toute l'auberge, on était une vingtaine, on s'était tous mis devant la télé pour regarder le match. Du coup, j'étais pas méga concentré sur les joueurs, mais c'était très sympa. Ah bah, il va falloir être concentré parce que c'est toi qui vas commencer. Je rappelle, commençons d'abord par les joueurs qui ont joué un minimum, qui sont montés peut-être, mais d'abord. Et si on est vraiment très bon, j'ai encore ceux qui sont sur le banc et qui n'ont pas joué, mais je pense qu'on n'arrivera pas jusque-là parce qu'il y a 1 ou 2 noms, si on les sort, c'est pas mal. Mais bon, c'est quand même assez récent, 2015, il y a même pas 4 ans, donc ça devrait aller vite. Nathan. On va commencer par un certain Lionel Messi, par exemple. Connais pas. Ah oui.
Il a joué. Ah, Ouais, Mariano. Piqué. Suarez. Oui. Iniesta. Hmm. Alba. Oui. Neymar. Oui. Morata à la Juventus. Oui. Buffon. Ter Stegen. Oui. Chiellini. Hmm, Euh... je crois qu'il était pas là. Non, c'est une blague. Qu'il était Non. blessé sur ce match. Et oui, il y Allez, a en plus, c'est toujours un les- joueur qui se blesse même pas souvent, quoi. Ah oui, oui. Vraiment Ouais, pas de c'est- bol. c'est Bon, triste. bah, Bon, la déception. Mariano. Si je dis un joueur qu'on a déjà dit, j'ai perdu. Ouais. Ah bah oui. Ah, merde. Ah, il faut écouter. Hein. Rakitic. Ah, bah oui. Oui. Enfin, Chiellini, c'était évident. C'est pas Ouais, une grosse erreur. Je suis non un plus. peu dégoûté quand même. Bonucci, du coup. Bonucci, oui. Évidemment, lui était là. Il était là. Tevez. Tevez. Carlos Carlos Tevez. Si. Patrice Evra. Patrick Evra, et oui, il était là. Yes. C'est bien. Le high kick. Avant qu'il fasse du kung-fu. Mascherano. Mascherano, oui. Dani Alves. Daniel Alves à Barcelone encore à ce moment-là. Ça se complique Ça un se- peu. ça Il y a se encore complique. Il y a le quand milieu, même 6 Le joueurs. milieu de la Juve, on l'a pas fait du tout. Il y a encore le milieu de la Juve notamment. Les 4 du milieu. Ouais, c'est vrai. Bah, Pirlo. Pirlo évidemment. Pogba. Pogba. Ouais, j'en ai un en plus. Encore 2 au milieu de terrain. Il y a 2 défenseurs encore pour la Juve. Et Il y en a un qui est un dans milieu de terrain au Barça. qui est au Barça. Juste maintenant. pour ceux qui étaient titulaires. Hein. Après, il y a encore les 3 du banc de chaque Busquets. côté. Sergio Busquets, oui. Vidal. Vidal, oui. Mhm. Il n'y a plus de joueurs du Barça titulaires. Il y a encore les 3 du banc. Et donc, 3 joueurs du côté de la Juventus. Un milieu de terrain, Je Il crois, reste que 3 à la Juve. Titulaire. un milieu de terrain, un back et un défenseur central. je crois que j'ai le dernier milieu de terrain de la Juve. J'ai les 3 joueurs. T'as 3 joueurs. Ouais. Ouh là là. Ah, il était dans la merde. J'ai même les remplaçants, je crois. J'ai même les La coachs, pression. l'heure du but et chaque minute. Le but à 4ème de Rakitic. La pression. Un milieu, un défenseur et un back. Il n'y en a plus qu'un qui est à la Juve pour l'instant. Oh là 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 là. Il est vraiment. C'est une momie quoi. Il joue est plus trop. vraiment très vieux. Il C'est joue le central. quasi- Ouais, Ouais. c'est Barzagli, j'imagine. C'est ça. Barzagli évidemment. Ouais, Lichtsteiner. j'hésitais. Lichtsteiner, eh oui. Allez, le milieu de terrain. Oh. C'est une légende du club. Ouais, moi je suis quasi sûr d'avoir. On est parti avec la larme aux yeux. Il est arrivé à 7 Oui. ans là-bas. Ah non. Marquisio. Marquisio, Voilà. eh oui. Effectivement, je l'avais dit. Attention, on va passer Et sur on a dit tous les titulaires du coup. tous les titulaires ont été dit. Jérémy Mathieu était rentré en fin de match. Jérémy Mathieu, oui, est rentré en fin de match. Oh, c'est rude ça. Comment tu Ah, sais mais ça comment tu te souviens de ça, franchement? Je m'en souviens. Respect. Attention. Jérémy. Je comprends pourquoi je gagne pas les quiz. Ouais, celui-là, je me suis dit, si quelqu'un le trouve, il est très beau. Il y en a un à la Juve, franchement, vous le trouverez pas. Franchement, enfin, si vous le trouvez. Si, Mais non, non. Il y en a un vraiment, si vous le trouvez. il joue à. Est-ce qu'au Barça, c'est trouvable? Il joue à Tottenham maintenant. Non. Celui qui est à Tottenham. Ah, celui-là, ouais, je parlais pas à celui-là. Bah, celui-là est pas mal aussi, mais. Est-ce qu'au Barça c'est trouvable? Ouais. Au Barça, c'est il y a trouvable. un grand milieu Pedro. que t'as oublié. Pedro, ouais. oui. Pedro. Xavi. Oh. Xavi, il était rentré. Xavi, évidemment. Ah, je savais, Donc, j'étais on a pas- fait tout le Barça. Il reste les 3 joueurs qui sont montés du côté de la Juve. C'est impossible. Si. Il reste 3 banquettes de la Juve. J'imagine un Donc, j'en ai que 2 sur les 3. N'oublie pas que la Juve a perdu ce match. Donc, logiquement, ils ont Oui, fait ils ont monter mis des un joueurs attaquant. offensifs. Ah, je suis tenté de dire Mandzukic. Mandzukic n'était pas encore à la Il Juve. était pas encore Et à la non. Juve. Kingsley Coman. Kingsley Coman, Et Llorente. évidemment. Et Llorente, le dernier joueur, c'était Roberto Pereira. Ah non, ça joue Ah, pas. bah, Ah, non, qui effectivement, ça. joue actuellement à Watford. Et C'était sinon, beau, là, on a été- sur Ouais, le banc, beau Ouais, quiz. franchement, dans ouais. les joueurs à qui il ne fallait pas citer, mais il y avait Storari, Ogbonna, Padwin et Storaro du côté de la Juve. Il y avait quand même un banc qui vendait un peu de cauchemar. Et bravo, Bartra, Adriano et Rafinha du côté du Barça. Évidemment, Toujours comme pas chaque gagné. semaine, c'est Toujours. une victoire pour Oscar. Eh oui, les semaines suivent et se ressemblent pour Oscar. Mariano qui, jamais Encore et toujours deuxième. Hein. très loin, il manque un petit truc là. Ouais, Mais ça va venir, ça là, va Oscar venir. était vraiment très fort. C'est très bien joué de sa part. Très très fort. Quand même pas mal. C'était chaud. C'était un beau quiz. C'était chaud.
Et on va continuer, on va rester avec Oscar parce qu'il y a l'équipe de France qui joue vendredi face à la Moldavie et lundi prochain face à l'Islande. C'est le moment de parler des Bleus. Débat de fond, débat de foot, c'est tout de suite. Sur On s'en fout. La France qui est dans le groupe H avec l'Islande, la Turquie, l'Albanie, la Moldavie et Andorre. Bon, c'est une formalité, hein, on est pas d'accord. Ce serait un scandale de pas se qualifier. Enfin, ce serait pire que ça. Allez, ton avis sur la sélection de Didier Deschamps? Mais la liste, qu'il faudrait que j'arrive à me remettre en vitesse sous les yeux, mais tout simplement de tête, Deschamps a ce problème de vouloir. Enfin, ce problème. On va arrêter de critiquer, on est le champion du monde. Voilà. Mais d'avoir toujours deux droitiers, deux gauchers chez les centraux. Donc il y a évidemment 2 joueurs qui sont bouchés, l'anglais et Laporte. Ouais. Et donc là, il continue de faire confiance à Umtiti et Kimpembe. Exactement, c'est deux champions du monde. Ça, c'est difficile de lui reprocher ça. Kimpembe et Umtiti, tu les appelles. Mais le problème, donc, c'est d'avoir que deux autres droitiers. Donc Zouma qui est appelé, c'était Rami qui qui avait ce bonheur-là à la Coupe du Monde. Ensuite, à droite, d'aller. Il y a plein de petits. Il y a plein de latérales droits. J'avais cette idée qu'en mars, on changerait. Il y a eu la Coupe du Monde et les matchs. Il y a une pause de 3 mois. Il nous appelle encore Sidibé, qui est plus le même Sidibé à Monaco. Même si récemment, Monaco joue mieux Sidibé là. Mais c'est plus le même joueur. Alors qu'on a Awar, Dubois et Lala en Ligue 1 qui font des bons matchs. Et au milieu, c'est difficile de contester beaucoup ses choix. Beaucoup contestent Sissoko. Moi, j'aime bien Sissoko qui fait ses matchs à Tottenham et qui est un bon guerrier comme on les aime sur le banc. Et en attaque, toujours et encore Olivier Giroud. Je décris pas, moi j'aime tout ce qu'il fait, tout ce qu'il apporte à l'équipe de France, c'est que du positif. Il fait ça bien et c'est pas un mauvais joueur. Mais on a des grands attaquants cette année qui plantent, on a Ben Yedder qui met but sur but, mais j'allais dire il y a Haller en Allemagne, mais ces mecs-là sont inconnus et Deschamps leur reproche un manque d'expérience, mais cette expérience n'arrivera pas. Lacazette qui a encore montré face à Arsenal que c'était face à Rennes que c'était un grand attaquant. Giroud est champion du monde en ayant joué tous les matchs. Donc, voilà, c'est pour ça que je critique pas dans le sens où Giroud, par rapport au schéma tactique de l'équipe de France sur la Coupe du Monde, on va pas en reparler 10 ans, mais moi j'étais de ceux qui décriaient Giroud et puis de ceux qui retournent sur elle, c'est qui dit merci Giroud, on est champion du monde. Avec un autre attaquant, on l'aurait peut-être pas été. Donc voire sûrement pas. Par contre, il y a un choix qui est clair, c'est qu'il n'a pas pris, toujours pas pris de deuxième attaquant. Pour lui, c'est ça. Là, il y aura Griezmann, il y aura Mbappé, mais il n'y a pas d'autres pur neuf. Encore qui est toujours là, c'est un peu de concurrence à Giroud, comme tu dis, en pur neuf, ça ferait du bien. Et des joueurs. Et puis, Benzema, j'en parle plus, même si c'est un mec qui mériterait aussi amplement être devant les autres. Mais on n'a pas non plus de grands neufs comme Giroud, de pivot, Ben Yedder, Lacazette. Alors ça, c'est des joueurs avec un gabarit plus petit, mais il mériterait d'être essayé. Ben Yedder, quand il a essayé et qu'après on lui dit il n'a pas fait ses preuves, c'est quand il joue 10-15 minutes dans les matchs difficiles. C'est dur de faire tes preuves en si peu de temps, quoi. Il y a juste deux choses sur lesquelles je voudrais revenir. La première, c'est quand il parle de Clément Lenglet, qui donc joue pas mal quand même au Barça, notamment avec les blessures, hein, on va pas se le cacher, mais qui preste au Barça et qui mériterait d'être appelé. Il dit clairement qu'il prend Kimpembe parce qu'il a l'expérience, machin et tout, mais alors il prendra jamais l'anglais. Enfin, je veux dire, c'est pas la Coupe du Monde, c'est un match de qualif face à la Moldavie et à l'Islande l'année prochaine. En sachant qu'il n'est pas obligé de le mettre titulaire, il peut le mettre dans le groupe. Mais à ce moment-là, il faudrait qu'il supprime un des deux gauchers. Parce que Kimpembe n'est pas non plus impérial. Il est pas impérial, mais il est titulaire au Paris Saint-Germain. Mais personne ne crierait au scandale. Au départ, il avait pas pris Lemar, il avait pris Martial. Mais Kimpembe, lui dire bon, écoute, je te mets sur le côté parce que il faut que j'appelle l'anglais, ça marche pas non plus. C'est-à-dire l'anglais est au Barça. À partir du moment où tu deviens titulaire au Barça. Titulaire au Barça. Par la blessure de Titi, c'est pas imposé. Non, c'est même sûr. s'il a fait le taf et justement. Oui, même avant, il jouait à Séville, il jouait pas. Non, mais il joue très Metz, bien. Mais il n'a pas encore l'expérience du international. C'est Deschamps qui l'appelle. Il n'aura jamais alors. Mais si, il peut en Ligue des Champions déjà d'avoir emmagasiné des matchs en Ligue des Champions. Kimpembe, il a une expérience en Ligue des Champions et maintenant. Et une remontada. C'est vrai qu'elle était très bonne. Non, mais c'est vrai que lui, on s'attache à ce match où il a mangé Messi à l'aller. Au retour, il s'est fait manger. Mais au retour, il n'a pas joué. Emery avait mis Silva. Emery voulait.
Donc non, mais ces problèmes de l'anglais Laporte, c'est toujours les mêmes. Tout le monde. Laporte, c'est encore raille différent dessus. parce qu'on a l'impression qu'il y a un vrai contentieux avec Deschamps en plus. Voilà, enfin, ça c'est difficile. Parce que là où, à la limite, pour Kimpembe, même si je n'aurais pas fait ce choix-là, je peux le comprendre. Là, ce qui me gêne, c'est par rapport au back gauche. Parce que l'idée de prendre 2 gauchers, 2 droitiers et d'avoir un groupe de 23, moi je la comprends tout à fait. Globalement, tous les sélectionneurs font ça. Il n'y a que Martinez qui dit de prendre un très grand groupe. Moi je trouve ça sympa, mais bon, chacun son avis. Mais c'est par rapport au back gauche. Parce que Kurzawa ne joue pas au PSG. Il rejoue un petit peu, Ouais, c'est certain, il mais fait dès qu'il joue, c'est pas à gauche, c'est plus souvent en attaque. J'ai Ouais, l'impression. enfin, il joue pas, quoi la il Coupe joue de pas France, depuis le machin et début de tout. la saison. Alors que Exactement. Laporte a quand même souvent dépanné back gauche, donc il aura pu le prendre Ah, mais comme il deuxième comme il back prend gauche. Pavard, comme il prend Pavard en latéral droit, alors que Pavard c'est un défenseur central, comme il prend Hernandez en latéral gauche, alors qu'Hernandez c'est un défenseur central, il aurait pu prendre Laporte en latéral, alors que c'est un central. Non mais t'as raison. Il veut garder son groupe de champions du monde. Là-dessus. quoi. C'est ça, il est là. C'est Il est là le largement problème. compréhensible. Mais oui et non, tu le reprends pour moi en septembre, Ouais, en ça fait octobre, en ça fait 6 novembre. mois, là. Il y a eu trois appels, 3 rassemblements différents. Là, il y a une vraie pause de 3 mois. C'était pour moi le moment où j'ai l'impression de justement tenter quelque chose, d'année, Ouais, c'est ça. enfin de proposer de donner une chance à des nouveaux face à la Moldavie et face à l'Islande, Oui, ça oui. plutôt que face aux priorisations. Après, là, va y en avoir un paquet des matchs justement dans cette poule qui est pas très relevée. Parce que des matchs, Il y aura des expériences. amicaux, il n'y en aura plus. Hein, parce qu'ils ont Voilà. resserré le calendrier. En gros, les matchs amicaux, c'était la Ligue des Nations. Donc globalement, Ouais, allez, c'est ça. l'adversaire le plus compliqué, c'est l'Islande. Franchement, si la France n'est pas. Il les prendra peut-être quand ils seront et déjà puis- qualifiés. Ouais, mais. Ouais, quand ils seront Pas prendre de qualifiés, risque, c'est-à-dire au mois de. Oui, Au quand mois ils seront- d'octobre, quand ils il auront restera 2 matchs amicaux avant l'Euro. quand ils auront 20 points d'avance, quoi. Enfin, quand tu sais qu'ils sont qualifiés. Ouais, Je sais pas. Ouais, c'est des belles matchs. Dire s'il faut attendre de les mettre contre Andorre. Pas prendre de risque, quoi. Ouais, c'est un peu. Bah, c'est pas. Mais en plus, c'est personne même ne pas les vraiment demande de un les gros mettre reproche à titulaires, tu peux les mettre dans le Deschamps groupe. Non, je justifie pas, mais c'est peut-être ce qui. Non mais t'as raison, parce que nous on lui reproche tout ça et puis au final on gagne, donc on va pas non plus Ouais, c'est ça. dire que la C'est vrai liste que- au début de la Coupe du Monde, tout le c'est monde vrai c'est vrai que Ouais. La Nation League, vous avez Pourri. été incroyable. Oui, c'est ça, c'était magnifique. Non, mais c'est ça, parce que tu t'attaches L'Allemagne. à la Coupe du Monde et Pas en t'as Allemagne. raison de t'attacher à la Coupe du Monde, mais après, les choix post-Coupe du Ouais, Monde mais n'ont oui, pas oui, été exactement, incroyables. mais non. Bah, il a repris ce groupe, ça, comme tu dis, là, je le reprocherai pas de le reprendre un groupe à la rentrée. Non, mais Sidibé, par exemple, tu Comment ça pourrais marche te le Oui, reprocher quand Sidibé, même. mais et puis même Pavard, il fait pas, il fait en dehors de son but, il fait pas une bonne Coupe du Monde à mes yeux. Il est souvent fautif sur les buts qu'on prend. Là, il est à Stuttgart, au fin fond de la Bundesliga. Il va arriver au Bayern, il va avoir l'expérience. Donc, Deschamps en fait a sa liste en tête et puis il reprend et ça se trouve on est parti pour l'Euro 2020 avec le même groupe tout simplement. Bah, et il a pour décidé moi, ça. ça semble clair. Et après, Parce que même quand tu vois qu'il 2020, reprend t'auras le 2-3 Mar- comme Giroud qui vont Quand arrêter. il reprend le Mar qui fait pas une grande saison à l'Atlético, Coman, c'est un juste retour pour lui. Bon, on verra tout ça. On verra ça donc, la France qui joue vendredi. Il pourra pas être critiqué, il va à pas perdre Moldavie. ces matchs-là. Non, Donc, non, non. Ouais. Non, mais si le jeu est moins fringant, Mm. tu peux te dire que si Giroud des 2 matchs il marque pas, les gens vont réclamer la casette et Baïner. Ça, c'est Oui, sûr. oui. C'est marre pas contre la Moldavie et d'autres trucs aussi. Allez, quoi. Et au moment, tu Et te dis aussi que. lundi, donc, qu'il marque aussi. lundi soir au Stade de France, face à l'Islande, ça va être la fin de l'émission. On va conclure ça. La semaine prochaine, je ne serai pas là, mais l'émission a bien lieu. L'autre Nathan, je vais devoir le briefer dans la semaine pour qu'il gère la technique et tout ça. Mais l'émission aura bien lieu. Il faudra le soutenir, encourager le gamin. Il fera ça très bien. Encourager le j'en suis gamin. sûr. Pour, ses premiers pas, tout ça. Tout ça. Plus sérieusement, on parlera, vous parlerez donc la semaine prochaine des Diables Rouges. On verra ce qu'ils auront fait. L'équipe de France aussi, qui jouera au moment même. Je suis désolé, Oscar. Mais bon, là, tu regarderas sur ton ordi en même temps les Bleus. Enfin, voilà. Bien sûr, Sûrement, évidemment. toujours. Il sera très On attentif. entendra le je match suis en sûr. fond dans l'émission. Voilà, c'est ça. Exactement. Il y aura un point Pro League. On devait le faire aujourd'hui. Enfin, j'avais prévu de le faire aujourd'hui. J'ai totalement oublié dans la chronique parce que j'ai mis plein de trucs. Donc, ce sera la semaine prochaine. Et après, évidemment, plein d'autres choses comme d'habitude. Chloé, normalement, sera de retour. Donc, il y aura tout le monde, mais pas moi. C'est tout à fait logique. Petit tour de table. Est-ce qu'il y a des petites dédicaces Évidemment, faire. quelle question. Toujours. Non, moi Allez. j'aurais pas de dédicace, j'ai toujours des dédicaces. Ah, évidemment. Vas-y. Une dédicace à mon papa qui m'a écouté comme chaque fois, à ma maman qui cette fois-ci m'a écouté aussi sur la fin, une dédicace à Maël aussi, et aussi une grosse dédicace à Laurine à qui j'ai oublié d'envoyer le lien. Du coup, elle a pas su écouter, mais du coup, elle l'entendra dans le podcast qui, j'espère, marchera cette fois-ci. Elle est pas sur Facebook? Si, mais elle a pas vu sur mon mur, je pense. Ouais, t'aurais dû lui dire d'aller regarder sur ton mur, banane. Effectivement, Oui, sur la page On s'en fout. Il y a toujours le lien sur la page Ouais. On s'en fout. j'aurais dû. Mariano,
Ma famille, s'ils m'écoutent, toujours. J'aime bien le si, ça fait vraiment. Je suis pas convaincu, mais. Bah, après une nouvelle défaite au quiz, je comprends s'ils ont été à la radio. Ils ont tous éteint. S'ils ils ont fait, t'écoutent c'est mort. toujours, c'est plus ça qu'il faut dire. Je n'ai plus mon fils. Oscar, là. Une petite dédicace aux Messins marseillais qui m'écoutent, à l'Illusion et à RM à Bordeaux, à la famille. Tout ça. On est l'émission d'Airlive la plus écoutée à Bordeaux, faut quand même le dire. C'est vrai. Sûrement. Probablement. Et ça, j'aime bien. Petit coucou à Chloé, je sais même plus, mais un truc de travail, je sais pas quoi. Je sais pas du tout. Nathan, je sais même plus pourquoi non plus, il est pas là. Il nous l'a dit hier. Et il écoutait au début en tout cas. Donc, Il écoutait au ouais. début. À mon avis, il écoute plus parce qu'on a critiqué Porto. En disant qu'ils allaient se prendre une douille. Alors qu'il est pour Ah, il vient Benfica. d'envoyer un message pour dire Ah. qu'il quitte l'équipe. Bah, pas d'émission la semaine prochaine. On verra ça donc la semaine prochaine avec Nathan aux commandes. Bisous à ma grand-mère qui m'écoute évidemment. Peut-être que mon frère m'écoute, on ne sait jamais. Sinon, on boira un pot jeudi soir devant la victoire des Diables. On espère d'ici demain matin dès 7-8 heures. Le podcast sera sur Facebook, sur SoundCloud. Maintenant, on a repris un rythme. Les Quel podcasts pro, quel pro. reviennent. Ah merci, alors, tu me flattes. Magnifique. Incroyable. Et j'oublie une dédicace à Ah. EG qui écoute finalement cette fois-ci jusqu'à la fin. Ça veut dire On l'embrasse. qu'il a reçu un message. Tu m'as Exactement. oublié, Ouais. mec. Attends, je vérifie que j'en ai Dédicace. pas. Vérifiez vos messages, c'est bon. C'est bon. Ok, C'est- on s'est pas fait taper sur les Ah, doigts. et dédicace à Marwan Chamak. À Marwan Chamak, évidemment, comment on aurait pu l'oublier. Et on espère que Roberto Martinez va nous mener vers la victoire face aux Russes, parce que vraiment, sinon, ce serait la honte. On se retrouve donc la semaine prochaine, d'ici là sur la page On s'en fout, et sur Airlive toute la semaine avec plein d'autres petites émissions que nous, on ne connaît pas, mais bon, ça a l'air sympathique. Donc, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.